d'avoir bravé le froid, la neige pour être ici. Je pense que si on retournait au temps des apôtres, ils feraient la même chose pour se rassembler ensemble. Puis je pense que ça le vaut. Chaque effort qu'on fait dans cette vie, je pense que quand ils sont faits pour le Seigneur, c'est les seuls qui en valent vraiment la peine. C'est des efforts qui ont une valeur éternelle. Souvent, c'est une perspective qu'on n'a pas. Mais on n'est jamais perdant de donner du temps à Dieu. Du temps à Dieu, c'est du temps de qualité. Du temps à Dieu, c'est du temps d'éternité. Amen. Alléluia. Et je veux vous partager des petites nouvelles pour 2020 qui commence. 2019 a été une très belle année. Jésus, semblerait-il, bien que plusieurs personnes l'ignorent, est encore vivant. Bien que plusieurs personnes l'ignorent dans son Église, il planifie toujours revenir. Et il planifie revenir avec une Église en feu. L'Église existe encore. Je sais qu'elle est morte pour beaucoup de gens, puis que les gens dorment, mais elle existe encore. Et puis Jésus n'a pas perdu confiance dans son Église. Même si l'Église a perdu confiance dans elle-même, Jésus n'a pas perdu confiance dans son Église. Il sait qui il a choisi, puis il sait que tout ce qui manque, c'est un réveil de conscience. Et l'Église a commencé avec des manifestations de puissance. Elle a commencé en feu, elle a commencé bouillante, elle a commencé passionnée. Et puis elle va finir comme ça aussi. Et puis si vous regardez ce qui se passe, je pense que j'ai rien à vous apprendre. Il reste moins de temps qu'il y en avait au début. Sans vous prédire, ça va être quand, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il reste 2000 ans de moins. Plus ou moins. On est plus ou moins 2000 ans plus près de voir notre Seigneur revenir. Et si le plan original de Dieu pour son Église, c'est une Église amoureuse, passionnée et vivante, je pense que son idée n'a pas changé lorsqu'il va revenir la chercher. Jésus a par contre dit, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver de la foi? Et de toute évidence, il va en trouver. Il va en trouver peu peut-être, mais il va en trouver. Mais ce qui compte dans l'Église, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité des gens qui y sont. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre, c'est que le nombre qui y sont ressemble à Jésus. J'aime mieux qu'il y ait une Église de 10 membres qui ressemble à Jésus que de 5000 membres qui sont là juste parce qu'ils ont peur de l'enfer et pour se laver la conscience. Si les gens sont là pour se laver la conscience, puis vous allez le voir, c'est sur le point d'arriver lorsque les persécutions vont éclater. Les persécutions, ça ne veut pas dire quelqu'un qui vous trouve fou parce que vous croyez en Dieu. Là. Ça, il n'y a rien là. Mais quand les persécutions vont arriver, les gens qui remplissent les églises pour se laver la conscience puis faire une BA, vous allez voir comment ils vont les prendre, les persécutions. Ils vont avoir un ménage qui va se faire, puis c'est là que l'Église de Christ va être épurée. Puis c'est cette Église-là que Jésus revient chercher. Donc là, on va tomber dans un petit peu plus joyeux, parce que j'ai l'impression d'être dans un meeting de délivrance avec vos faces. On dirait que ça grince un peu. Donc, merci Seigneur. Je vous partage quelques petits témoignages, quelques petites mises à jour. Jésus est très à l'œuvre. Il semblerait qu'il aime les Québécois. Il semblerait que les Québécois peuvent encore être sauvés même. Donc, peut-être quelques petites mises à jour. Peut-être qu'il y en a qui ont remarqué qu'il y a des nouveaux membres à Sainte-Cécile. Dieu est en train de sauver une famille en entier. C'est merveilleux. Il y a un jeune homme qui s'appelle, à mon âge, je peux quasiment dire jeune pour tous les autres maintenant. Donc, il y a un jeune homme qui s'appelle Sam, il y a quelques mois, qui a été baptisé par un ami à nous. Il a été interpellé par Dieu à travers des vidéos qu'il a trouvées sur Internet. Il a commencé à chercher, il a pris contact avec un ami qui, pour vraiment pouvoir être baptisé, donner sa vie à Jésus. Et puis, il avait été référé à nous parce que notre ami ne pouvait pas manquait de temps pour pouvoir le baptiser parce qu'il était pris dans une école de formation. Et finalement, il a fait du temps parce que c'est quand même une priorité, quelqu'un qui peut donner sa vie à Jésus. Donc, il a été baptisé il y a environ 2 mois et demi autour. Et puis, depuis, Dieu a travaillé dans sa vie. Et puis, il y a environ 3 semaines, peut-être 1 mois, il est venu à Sainte-Cécile avec son frère. Son frère a eu le désir de donner sa vie à Jésus. On l'a baptisé la semaine d'après. Et on lui a partagé le message devant sa copine qui était là et la copine de l'autre jeune homme qui était là aussi. La semaine d'après, on a baptisé la copine de son frère aussi. Et puis, cet après-midi, on baptise la copine du premier garçon à Sainte-Cécile. La mère est aussi convertie en cours de route, donc Dieu est en train de transformer leur vie. Et vraiment, entre l'étape de le frère de Sam s'appelle Aubert, vous allez apprendre à les connaître là, parce qu'ils se sont joints à Sainte-Cécile, mais entre l'étape de sa conversion et puis la semaine d'après où sa copine s'est convertie, elle a pris sa décision parce qu'elle a vu le changement dans son copain, simplement. C'est comme ça que ça devrait être.
Je sais qu'aujourd'hui, pour savoir si quelqu'un est sauvé, c'est pas compliqué. Il a levé la main, il a répété une prière, il a rempli une carte de membre, on ne le revoit plus, sa vie n'est pas changée. Mais à l'époque de la Bible, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de carte de membre, tu ne levais pas la main, tu ne répétais rien, tu décidais de donner ta vie à Jésus, tu étais transformé, tu étais bouillant, puis tu faisais des miracles. Bon, fait que forcément, il y a quelqu'un qui a tort, puis je pense que c'est pas ceux de la Bible. Fait que moi, je vais y aller avec le modèle de la Bible, puis si on se fie à ce qu'on voit avec les fruits que la personne porte, c'est ça qui nous prouve que sa vie est transformée. C'est pas ce qu'elle dit, c'est pas ce que les autres disent, c'est les fruits qui sont portés par sa vie. Amen. Donc, merci Seigneur pour cette famille-là. Ils sont tous en train de joindre à Sainte-Cécile. Et d'ailleurs, la sœur d'une des copines qui a été convertie est venue aussi. Puis elle a beaucoup travaillé par l'Évangile. Celle qui va être baptisée aujourd'hui, elle était là dimanche il y a 2 semaines. Puis elle a réussi à passer à travers la prédication, mais elle n'a pas pu toffer la journée. Elle est retournée chez elle, la conviction était tellement forte sur elle qu'elle a rappelé Daniel et Linda. Elle a dit « Je dois vous rencontrer. Je dois vous rencontrer » parce qu'elle s'est repentie le soir même parce qu'elle n'était plus capable d'endurer la conviction de l'Esprit sur elle. Donc ça, c'est ce que Jésus faisait et qu'il fait encore. Je sais qu'aujourd'hui, on traîne le monde par les cheveux pour qu'il soit sauvé, là, mais je pense que tu fais trop d'efforts dans le fond parce que la conviction de l'Esprit est censée être suffisante. Si tu le traînes, c'est peut-être parce qu'il n'est pas prêt. Parce que dans la Bible, je ne voyais pas Jésus supplier personne de se repentir. Je voyais le monde supplier Jésus d'avoir pitié d'eux. Donc forcément, il y a quelqu'un qui a tort, puis je pense que ce n'était pas Jésus. Fait qu'on devrait y aller avec le modèle de Jésus. Amen. Autre témoignage merveilleux, il y en a peut-être qui se souviennent cet été, moi et mon épouse, on est allés en vacances aux îles de la Madeleine. Parce que sa famille est là-bas et puis on n'avait naturellement pas pris des vacances de Jésus, donc on en a profité pour voir s'il fonctionnait aux îles, puis il se rend là pareil aussi. Donc il y a plusieurs personnes qui avaient été touchées, guéries, et entre autres, on est allé dans un coin des îles vraiment perdu, où je vous conseille plus ou moins d'aller, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire à visiter. Ça s'appelle Grande Entrée, mais il y avait un restaurant qui était vraiment excellent là-bas. Et puis ça s'est adonné que tout le staff du restaurant a été guéri, puis qu'on a pu leur témoigner. Entre autres, la propriétaire. Et puis, c'est une dame qui était très croyante, mais qui ne connaissait pas la voix du Seigneur encore. Et puis, elle a été vraiment touchée, elle a été guérie de... Elle avait des problèmes aux genoux suite à une chute, si je ne me trompe pas, depuis l'âge de 15 ans. Et puis, bon, elle a quand même un certain âge. Et puis, ça a resté comme ça. Puis, on a gardé contact avec elle après être revenue. Parce qu'elle avait donné un petit cadeau souvenir à notre fille, puis on lui a envoyé des photos en même temps pour pouvoir voir comment elle allait. Et puis elle a continué à être touchée par l'Évangile qui travaillait. Elle a commencé à écouter des vidéos sur la chaîne YouTube de mon père, des vidéos de prédication, de témoignages, puis elle était vraiment touchée. Donc là, elle descend au mois de février, elle fait le voyage parce qu'elle veut nous rencontrer, elle veut entendre l'Évangile, puis elle veut donner sa vie à Jésus. Elle croit en Dieu, mais elle dit « Je veux apprendre à prier comme vous, je veux apprendre à connaître Dieu comme vous, parce que je vois qu'il y a une différence. » Et puis, elle veut recevoir de la guérison pour d'autres problèmes qu'elle a aussi. Et puis, elle veut payer les billets d'avion pour qu'on puisse descendre aux îles, parce qu'elle veut rassembler les gens dans son village qui sont malades pour qu'ils puissent recevoir la guérison. Elle dit... Les gens dans notre village ont tellement de besoins, puis elle dit c'est aussi la majorité des gens sont croyants, mais elle dit ils ne croient pas comme vous parce qu'ils n'ont jamais entendu parler, ils ne connaissent pas ça, ils croient en Dieu, ce qui est une bonne base naturellement. Mais quand quelqu'un croit en Dieu, ce qui y manque, c'est juste le petit déclic pour y apporter la clé qui est Jésus. C'est comme la famille de Corneille dans la parole, c'était un homme pieux, c'était un Italien qui cherchait le Dieu d'Israël, mais qui ne connaissait pas la porte qui est Jésus. Donc, tout ce qui manque, c'est de leur apporter la porte et la repentance. Amen. Donc, merci Seigneur. J'avais prié beaucoup pour que Dieu fasse une percée aux îles. Et des fois, on ne le voit pas tout le temps sur le coup, mais là, il semblerait que Dieu, il n'avait pas oublié nos prières, puis il continue à travailler, des fois dans l'ombre, mais il est fidèle. Amen. Donc, on pourra vous partager des témoignages de ça en temps et lieu. Elle va venir à la maison en février, on va l'héberger, puis on va passer du temps avec elle pour lui partager le message, prier pour elle. Puis idéalement, qu'elle se convertisse, qu'on la baptise, puis qu'elle puisse guérir ses premiers malades, elle aussi. Amen. Qu'elle puisse savoir quoi faire, mais qu'elle retourne aux îles. Donc, merci Dieu pour ça. Dernière petite nouvelle, je ne vais pas prendre trop de temps. Nouvelle puis requête de prière en même temps.
Il y en a peut-être qui se souviendront, il y a quelques mois, qu'on avait fait des salons d'ésotérisme, salon harmonie, salon occulte, salon spiritiste, appelez ça comme vous voulez. Là. On avait fait ça ici à Granby, puis là on en a un en fin de semaine prochaine, on fait celui de Sherbrooke aussi. Donc si vous voulez garder en prière pour ça, c'est une excellente opportunité qu'on a pour prier parmi les ténèbres. À ma connaissance, je crois qu'on est le seul comptoir qui est gratuit dans tout le salon. Naturellement, les autres, c'est des entreprises, disons, là, qui ont leur vie en vendant mille et une portes d'accès à Dieu qui ne fonctionnent pas, semble-t-il. Et puis, donc, on a une opportunité, on fait le salon de Sherbrooke la semaine prochaine, samedi et dimanche. Et puis, le 8-9 février, on fait celui de Granby aussi. Et puis, si les projets fonctionnent bien, on va essayer d'en faire à répétition. Peut-être pas tous les faire, mais la dame qui organise ça a fait 5 villes par année, 2 fois par année, je crois. Donc, environ 10 mois par année, elle va couvrir à couvre certains endroits du Québec. Granby et Sherbrooke, c'est les plus gros salons. On parle d'entre 600 à 900 personnes qui vont visiter durant la fin de semaine ce salon-là. Donc, tout ce qu'ils ont à payer, c'est l'entrée. Nous, notre kiosque est entièrement gratuit. Ce qu'on offre, c'est de la prière. Tout ce que tu as à perdre, c'est ta douleur. Et puis, tu entends parler de Jésus en plus, en bonus. Donc, merci Seigneur. Si vous voulez garder ça en prière, si vous ne voulez pas, ben, Jésus est avec nous quand même. Et si vous voulez participer à la bénédiction, ben, vous pouvez prier. La semaine prochaine, samedi et dimanche, c'est le 8-9 février. Et naturellement, on vous partagera des témoignages de ça. Si vous voulez me revoir après la prédication de ce matin. Donc, merci Seigneur. On va aller dans la parole. J'étais content que Sébastien arrête de chanter parce qu'il est en train de prêcher le message. Il a cité l'écriture de Jean 17,3 qui était une écriture que j'avais. Et puis le titre du message, pour être spirituel, c'est « Le connais-tu » Donc, on ne s'est pas parlé avant, c'est vrai, tu n'étais pas au courant. Mais on a un ami commun qui s'appelle Jésus qui était au courant. Donc, on va rouvrir ensemble dans Apocalypse, puis parce que vous êtes déjà nerveux d'entendre l'Apocalypse, on va prier avant pour adoucir l'atmosphère. Père, on te remercie pour ta précieuse présence avec nous ce matin. On te remercie pour ta précieuse parole qu'on a le privilège d'avoir, Seigneur. On te remercie pour ton précieux esprit qui est en nous, qui nous permet de comprendre cette parole-là, Père. Pour pas que la lettre tue, mais qu'elle puisse vivifier nos vies et vivifier la vie des gens qui nous entourent, Père. On te prie de pouvoir nous parler, nous éclairer, nous convaincre par ton esprit ce matin, Seigneur, que ce ne soit pas mon élocution, que ce ne soit pas mes paroles qui convainquent les cœurs, mais que ce soit ton esprit, Seigneur. On prie que nos cœurs soient disposés. Et puis on lit tout esprit contraire qui pourrait venir amener de la distraction, Seigneur. Tu dis dans ta parole que quand la parole est semée comme une semence dans les cœurs, l'ennemi vient pour la voler et on lit ça ce matin. Qu'il n'y ait aucun esprit, aucun démon qui peut être présent, qui puisse venir pour voler la semence de la parole qui va être mise dans le cœur des gens qui sont ici. Que la parole soit chérie dans nos cœurs, qu'on lui donne la valeur qu'elle doit avoir, Père, et puis qu'elle produise une transformation dans nos vies, Seigneur, afin qu'on soit encore plus passionné pour toi, plus amoureux de toi, plus près de toi, Seigneur Dieu, et plus à ton image en ressortant ici, Seigneur, pour produire du fruit en abondance dans cette génération corrompue, perverse, qui a désespérément besoin de toi, Seigneur. Que la conviction et l'urgence qui est sur ton cœur puisse venir sur le nôtre pour nous transformer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on roule dans Apocalypse chapitre 2. On commence dans l'Apocalypse. On ne reste pas sur le longtemps. Parce que... Vous savez, l'Apocalypse, c'est à la fois énervant, stressant ou glorieux. Ça dépend dans quel camp tu es. Il y a une partie des gens dans l'Apocalypse que c'est rempli de bénédictions, puis il y en a d'autres que c'est plutôt hostile comme fin. Donc ici, dans le chapitre 2 et 3, naturellement, parce que vous êtes des chrétiens très spirituels, je sais que vous êtes déjà au courant que c'est des lettres que Jésus adressait à ses églises. Donc ici, c'est le patron qui parle aux églises. C'est important qu'on écoute. Et on commence au verset 1. Apocalypse 2, 1. Une lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse. Et sans entrer dans les détails, probablement que vous savez aussi que parmi les églises du Nouveau Testament qui nous sont connues,
du moins celles qui ont été fondées par l'apôtre Paul. L'Église d'Éphèse était probablement la plus spirituelle qu'il y avait du Nouveau Testament. Les plus matures, les plus avancées, opposément à l'Église de Corinthe qui était la plus charnelle, qui me fait penser beaucoup à l'Église malheureusement d'aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, il y a un reste. Et l'Église d'Éphèse, ici, voilà ce que Jésus a à dire à cette Église-là. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il débute au verset 2 en disant « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » C'est quand même déjà bien. On vient d'éliminer une grande partie de l'Église aujourd'hui qui n'ont ni travail, ni œuvre, ni persévérance. Donc, pour ceux qui restent, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, amen, que tu as souffert à cause de mon nom, amen, et que tu ne t'es point lassé. Amen, c'est des belles qualités, OK? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? Wow! Ce verset-là vient à la suite de 2 versets où Jésus complimentait ces gens-là. Okay? Donc, il y avait des œuvres, il y avait du travail, il y avait des persévérances, il y avait enduré les souffrances, il ne s'était point lassé, mais à travers tout ça, il y a quelque chose de vraiment terrible qui s'est produit, c'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Remarquez ici que ce n'est pas écrit « tu as abandonné ton amour ». C'est écrit « tu as abandonné ton premier amour ». Ça veut dire que ces gens-là aimaient quand même le Seigneur. Tu n'endures pas des souffrances pour le Seigneur si tu ne l'aimes pas. Tu ne persévères pas dans le Seigneur si tu ne l'aimes pas. Tu ne produis pas des œuvres pour le Seigneur et tu ne travailles pas ardemment pour le Seigneur si tu ne l'aimes pas. Mais tu peux faire tout ça en ayant abandonné et perdu quelque chose d'essentiel qui est ton premier amour. Verset 5, Jésus leur dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » OK? Ça veut dire qu'à quelque part en cours de route, il y a quelque chose qui s'est produit pour qu'ils perdent leur premier amour. Ils n'ont pas perdu leur amour, ils ont perdu leur premier amour. Ce que Dieu leur demande, c'est de se souvenir c'est où que ça s'est produit. OK? Parce que tu n'es pas condamné à l'infini, là. Trouve où ça s'est produit, trouve qu'est-ce que tu as fait de pas correct, change ça et reviens à ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Encore, Jésus va leur dire des points positifs. Œuvres que je hais aussi. Okay? Haïr ce que Dieu haït, c'est généralement bon. Aimer ce que Dieu aime, c'est généralement bon. Quand tu es sur la même longueur d'onde avec lui, ça va bien. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, ça c'est une phrase qui revient souvent dans le chapitre 2 et 3, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc ça c'est juste une des 7 églises, là. On n'ira pas toutes les autres, mais déjà celle-là, je pense que si on a des oreilles pour entendre, comme l'avait dit, elle a quelque chose à nous dire. Elle nous parle ici, malgré toutes les bonnes œuvres et malgré toutes les bonnes intentions, qui je crois étaient sincères de l'Église d'Éphèse, ce que Jésus avait à leur reprocher, c'est qu'ils avaient perdu leur premier amour. Okay? Je pense que vous êtes tous d'un certain âge où vous avez déjà connu ce que c'est l'amour naturel pour le sexe opposé. Okay? Je sais que nous, on tombe en amour, Dieu ne tombe pas en amour, il est amour. Mais nous, dans nos émotions humaines, on tombe en amour. Okay? Et puis vous savez naturellement aussi, peut-être, que si ça fait un bon nombre d'années que vous êtes avec votre partenaire, que des fois, cet amour-là, il a changé un petit peu. C'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est qu'il est un peu différent. La flamme est un peu différente. La passion est un peu différente. OK? Et puis, c'est naturel dans le naturel, bien que ça ne devrait pas. OK? Parce que ce qui garde la flamme allumée, c'est de l'entretenir. Comme dans le naturel. S'il n'y a plus d'huile dans l'âme, elle va s'éteindre. Donc, ce qui garde la flamme allumée, c'est de l'entretenir. C'est la même chose avec le Seigneur. Et puis, si on regarde autant dans le naturel qu'avec le Seigneur, ce qui fait que le premier amour ou la flamme du départ s'estompe ou disparaît, c'est souvent à cause qu'il y a 2 choses qui deviennent manquantes. Premièrement, quand que vous tombez en amour avec la personne ou que vous êtes éperdument amoureuse de lui ou de elle,
il y a deux choses qui touchent votre cœur. C'est premièrement que cette personne-là ait un intérêt pour vous et qu'elle vous aime. Vous êtes tellement touché de ça que ça vous pousse à l'aimer du mieux que vous pouvez. Et deuxièmement, vous avez un désir en vous d'être avec cette personne-là et d'apprendre à la connaître plus. Tout simplement. Okay? Ce qui fait que les couples généralement se refroidissent ou que ça cause des divorces après un bon nombre d'années, ben, c'est que la relation a été négligée. Puis qu'à un moment donné, on pense qu'on connaît l'autre personne puis on ne se donne plus la peine d'apprendre à la connaître. Ce qui fait que ça fait des années qu'on est ensemble, on passe nos journées ensemble, mais souvent on ne se parle pas vraiment de la journée. Vous savez, vous pouvez faire une multitude de choses avec votre conjoint, votre conjointe sans vraiment être ensemble. Parce que votre tête est ailleurs, vous ne vous parlez pas, vous n'êtes pas à l'écoute, vous posez une question, vous n'attendez même pas la réponse. Bien, ça devient la même chose avec le Seigneur. OK? Parce qu'on prend l'autre pour acquis. Parce qu'on a acquis une connaissance de l'autre. C'est sûr, si vous êtes en couple depuis 10 ans, vous connaissez certaines choses sur l'autre personne que vous ne connaissiez pas au début. Mais parce que vous connaissez ces choses-là, ben, souvent on croit qu'on ressent qu'on peut s'asseoir là-dessus et qu'on ne cherche pas à aller plus profondément. On ne cherche pas à voir est-ce que la personne a changé dans ces 10 ans-là, est-ce que ses goûts ont changé. Okay? Là, je ne suis pas en train de faire un speech de couple, c'est juste un parallèle pour que vous voyez avec le Seigneur, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait au départ qu'on a un amour foudroyant pour le Seigneur si vous êtes sauvés naturellement, si vous êtes réellement les nouveaux? Bien, premièrement, la Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand on réalise que ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier, le simple fait que Dieu ait un amour pour nous, un intérêt pour nous, c'est ça qui nous pousse à nous accrocher à lui. Puis deuxièmement, ce qui fait qu'on est bouillant au début, c'est qu'on désire apprendre à le connaître. Parce que quand on vient au Seigneur, on ne connaît rien de Dieu. Souvent, on a connu la religion dans le passé, on a entendu parler de Dieu un peu, on a une connaissance minime des fois de la Bible, même si on avait une connaissance parfaite de la Bible, comme Saul de Tarse avait, il ne connaissait pas Dieu pour autant. Okay? Donc, ce qui fait que notre relation est bouillante au début avec le Seigneur, puis ce qui attise notre premier amour, ben, c'est qu'on est tellement touché que Dieu nous a aimés, parce que des fois, les gens ne connaissent pas notre vie, mais nous autres, on la connaît. On vit avec nous-mêmes depuis un bon nombre d'années. Tous les péchés que les gens ne savent pas, qu'on a gardés dans nos pensées, on les connaît. Puis on réalise que malgré ça, Dieu nous a aimés quand même. La Bible dit dans Romains 5,8 qu'il a manifesté son amour envers nous en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, le moment le plus pourri de ta vie, quand tu étais là, Christ est mort pour toi dans ce moment-là. Il n'a pas fermé les yeux sur ton péché, il n'a pas caché les yeux de ses anges, il n'a pas dit ça c'est le pire humain que j'ai fait, non. Il a dit, lui, je l'aime. J'aime pas son péché, je l'aime. Parce que le péché qu'il commet en ce moment, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. S'il savait ce qu'il fait, il ne ferait pas ça. Mais qu'il soit sauvé dans un bon nombre d'années, parce que je sais exactement quand il va être sauvé, moi je le vois pour qui il va être, mais qu'il soit sauvé. Il n'a pas perdu sa vision de nous. Okay? Donc on est amoureux et passionné par le Seigneur quand on commence, parce qu'on veut apprendre à le connaître. On ne connaît rien de Dieu. On réalise à quel point il est bon, qu'on se dit, wow, un Dieu qui est bon comme ça, il faut que j'en connaisse plus sur lui. Mais plus les années passent, on acquérit un certain bagage de connaissances, puis là, on dirait qu'on en connaît assez sur Dieu, qu'on s'assied là-dessus. Puis la connaissance qu'on a nous produit des changements dans notre vie naturellement, nous permet de produire certaines œuvres, certains fruits, mais à un moment donné, on plafonne là-dessus. Mais vous savez qu'avec Dieu, on n'est jamais censé plafonner. Okay? Parce que Dieu, vous pouvez le connaître. Si vous êtes sauvé 10 ans, vous êtes censé que ça fait 10 ans que vous le connaissez toujours de plus en plus intimement. Donc, après 10 ans, vous le connaissez plus. Ça fait 10 ans que vous le connaissez et que vous apprenez à le connaître. Puis plus on connaît Dieu, on va le voir ce matin par une multitude d'écritures, mais plus on connaît Dieu, plus on est à son image. Donc, si ça fait 10 ans que tu es sauvé, 15 ans, 20 ans que tu es sauvé, wow, tu devrais être pas mal à son image, là. Okay? Ce qui détermine qu'on connaît Dieu, je ne veux pas me devancer d'un verset, là, mais ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas ce que les autres disent, ce n'est pas le nombre de versets bibliques par cœur qu'on connaît, ce n'est pas comment on prêche bien, ce n'est pas comment on chante bien, c'est comment on lui ressemble. Puis une des caractéristiques essentielles de Dieu, qui est l'essence de qui Dieu est, et que tout découle de ça, c'est son amour. Dieu est amour. Avant toute chose, tous les autres attributs de la nature de Dieu découlent de ça. Pourquoi Dieu est un Dieu de guérison? C'est parce que c'est un Dieu d'amour, naturellement. Pourquoi est-ce qu'il guérit les gens? Parce qu'il les aime. Pourquoi est-ce qu'il délivre les gens? Parce qu'il les aime. Pourquoi est-ce qu'il nous pardonne de nos péchés? Parce qu'il nous aime. Pourquoi est-ce qu'il est un Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent? Parce qu'il nous aime et il veut qu'on ait accès à lui. Pourquoi c'est un Dieu qui est miséricordieux? Parce qu'il nous aime, il nous pardonne. Okay? Fait que tout ce que Dieu fait, tous les attributs de Dieu découlent de ça.
Donc, c'est pour ça que la Bible nous enseigne, et on va voir plusieurs écritures, que connaître Dieu, ça veut dire qu'on devrait devenir des boules d'amour ambulants sur deux pieds. OK? Mais pas l'amour humain comme on l'a connu, mais l'amour de Dieu. Vous savez, Jésus était la personnification même de l'amour. Pourtant, si vous regardez comment il parlait aux gens, des fois, c'était très direct. Aujourd'hui, si Jésus menait son ministère, je peux vous garantir qu'on ferait du counseling avec lui pour lui montrer comment est-ce qu'il devrait prêcher. OK? On lui donnerait des cours 101 sur la croissance des l'Église, parce que clairement, il n'y avait pas le tour. On y apprendrait à parler d'une manière politiquement correcte, parce que clairement, il n'y avait pas le tour. On y apprendrait à comment faire des disciples, parce que clairement, 12, c'est pas assez. Donc, on le corrigerait sur beaucoup de choses. OK? Mais de toute évidence, il y a quelqu'un qui a tort, puis je pense que ce n'était pas Jésus. Fait qu'il faudrait qu'on s'adapte. Amen? On va aller dans l'Ancien Testament, quelques écritures, dans Psaume. Donc, comme on vient de lire dans le chapitre de l'Apocalypse, ce que Jésus reprochait à cette Église-là, c'était qu'ils avaient abandonné leur premier amour. On a partagé que les raisons pourquoi ce premier amour-là se perd, c'est parce qu'on perd le désir de connaître Dieu davantage. Souvent, on s'assit sur la connaissance de Dieu qu'on a, puis on pense souvent que c'est de la connaissance, mais en fait, ce qu'on a, c'est du bagage intellectuel, parce que si la connaissance qu'on a de Dieu ne nous amène pas à être comme Jésus, la connaissance qu'on a n'est pas de Dieu. C'est une connaissance qui est intellectuelle. Connaître Dieu, tu sais, quand on dit 1 plus 1 fait 2, là, ben, connaître Dieu, ça veut dire que tu vas être comme lui. Si tu connais le verset, mais que tu ne le vis pas, tu ne le connais pas. Tu l'as appris par cœur, quelqu'un te l'a prêché, tu peux le citer, mais si tu connais le verset, mais tu ne le vis pas, tu ne connais pas Dieu. OK? Psaume chapitre 73, verset 28 nous dit quelque chose qui est extraordinaire. Je sais que c'est dans l'Ancien Testament, je sais que ça s'adressait au peuple d'Israël, mais vous savez, le Dieu du peuple d'Israël, c'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui. Et le peuple d'Israël a eu une extension maintenant à travers la grâce, qui est nous aussi. Même si vous n'avez pas de boudin et une capote sur le bout de la tête, vous êtes juifs de cœur quand même. Merveilleux. Psaume 73, verset 28 nous dit, pour moi, c'est le psalmiste qui dit ça, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ah, merveilleux, hein, si on cherche à avoir du bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Pourquoi? Afin de raconter toutes tes œuvres. Wow! Un psaume qui est à la fois prophétique de l'Ancien Testament. Pour moi, m'approcher de Dieu, Dieu avec un D majuscule, c'est le même Dieu que vous et moi, on a de toute façon. Donc, si c'était valable pour ce psalmiste-là, c'est la même chose pour nous. Donc, on peut dire pour nous, nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Placer notre refuge dans le Seigneur l'Éternel, c'est notre bien. Mais ça doit produire quelque chose. Puis qu'est-ce qui nous prouve qu'on s'est réellement approché de Dieu, puis qu'on s'est réellement réfugié en Dieu? Ça nous dit ici, afin de raconter toutes tes œuvres. Si tu veux raconter les œuvres de quelqu'un, il faut que tu connaisses ce quelqu'un-là. Parce que sinon, tout ce que tu vas raconter, c'est des oui-dire. Okay? J'ai entendu dire que. Okay? Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de oui-dire sur moi, sur les internets, parce qu'ils n'entendent parler, mais ces gens-là ne m'ont jamais rencontré. Et puis, ça arrive souvent que quand les gens me rencontrent, ils me disent, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Premièrement, parce que je suis beaucoup moins sérieux qu'ils pensaient quand ils m'entendent prêcher, mais deuxièmement aussi parce que ce qu'ils avaient entendu dire, c'était des oui-dire. Okay? Donc, entendre parler de Dieu toute notre vie, ce n'est pas suffisant. Si tu veux raconter les œuvres merveilleuses que Dieu fait, il faut que tu connaisses Dieu. Puis maintenant, sous la Nouvelle Alliance, après la croix, avec l'Esprit Saint, avec le salut, on peut les vivre, ces œuvres-là. Vous avez pas, on n'a pas seulement à raconter les œuvres que Dieu a faites dans la vie d'un tel homme ou femme de Dieu dans le passé, on peut les vivre. Yes. Vous pouvez vivre les expériences et raconter les expériences de Dieu dans votre vie. Si vous les vivez. Si vous ne les vivez pas, bien, vous allez devoir vous contraindre à raconter celles des autres. Mais vous savez, raconter tout le temps les témoignages des autres aux gens, ça les impacte moins à un moment donné parce qu'ils se disent, mais si cette personne-là, c'est arrivé telle affaire, puis toi, tu es comme cette personne-là, pourquoi toi, tu n'arrives pas cette affaire-là? Parce que si tu as le même Jésus que Smith Wigglesworth, que Allen, que tous les ministères que vous connaissez qui marchent dans la puissance, si on a le même Jésus, puis on a la même onction, puis il n'y a pas de différence, puis c'est le même salut, on devrait avoir les mêmes œuvres.
C'est vrai. Donc, le seul facteur déterminant entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a cru quelque chose, puis qui a obéi, puis l'autre, forcément, n'a pas obéi à ce qu'il disait qu'il croyait. C'est tout ce qui peut avoir de différence entre les deux. C'est qu'il y en a un qui a appris à connaître son Dieu, possiblement, puis l'autre a appris à connaître des choses sur son Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu intimement. Parce que connaître des choses sur Dieu, tu n'as rien qu'à t'asseoir à l'église puis écouter des messages. Tu n'as rien qu'à prendre la Bible, la lire puis la prendre par cœur. Tu vas connaître un paquet de choses sur Dieu, mais tu peux connaître un paquet de choses sur Dieu puis pas connaître Dieu du tout. La preuve que tu connais Dieu, c'est pas que tu connais les versets, c'est que tu les vis. La preuve que tu connais Dieu, c'est que tu es amour dans chaque situation. Amen. OK. Amen. On recule dans Deutéronome 4:7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux, des minuscules, aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois où nous l'invoquons? Et quelle est, verset 8, quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Naturellement, aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, mais Dieu n'a pas changé. Le même Dieu avec un D majuscule qui est ici, c'est notre Dieu. OK? Et puisqu'il était près de son peuple, les enfants d'Israël, à ce moment-là, dans l'Ancienne Alliance, qui étaient pécheurs, à combien plus forte raison, sous la Nouvelle Alliance, maintenant nous ne sommes plus pécheurs, il est aussi près de nous. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu? L'est de nous toutes les fois où nous l'invoquons. Vous savez, Dieu est aussi près que le son de son nom. Hein? Souvent, quand on prie Dieu, on regarde en haut comme s'il était là, qu'on le cherchait. C'est vrai, oui, il est là, mais il est à la fois là et ici. Il est en nous. Il regarde à travers vos yeux. Quand la Bible dit que vous êtes le corps de Christ, ce n'est pas une façon de parler. Quand la Bible dit que vous êtes le corps de Christ, ce n'est pas une fraction puis le trois quarts est ailleurs. Non, vous êtes son corps. Vous personnifiez Jésus. Donc, ce que vous faites avec vos mains, vous forcez Jésus à le faire. Autant bien que mal. Ce que vous regardez avec vos yeux, vous forcez Jésus à le regarder. Ce que vous écoutez avec vos oreilles, vous forcez Jésus à l'écouter. Ce que vous dites avec votre bouche, vous forcez Jésus à le dire. C'est pour ça que la Bible nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Parce que si vous faites des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu avec vos mains, vos yeux, vos pieds, vos oreilles, votre bouche, vous attristez l'Esprit parce que Jésus est en vous. Jésus voit ce que vous voyez, il entend ce que vous entendez. Amen. Donc, quand on est le corps de Christ, c'est pour le représenter, puis c'est pour le représenter dignement. Mais si on veut savoir comment le représenter, il faut le connaître. Il faut connaître notre Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de dire qu'on a un Dieu qui est tellement près de nous. Toutes les fois où nous l'invoquons. Pas des fois. Il pourrait répondre une fois sur 10 quand on l'appelle. Ce serait déjà merveilleux. Il y a 8 milliards d'êtres humains à s'occuper. Il pourrait demander un break de temps en temps, ou un rendez-vous, ou on l'appelle avant pour être sûr s'il est disponible. Mais non, toutes les fois où nous l'invoquons, il est disponible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'invoque plus vraiment pour le connaître. On l'invoque comme une ligne 800 pour régler nos problèmes. Puis après ça, on raccroche, puis bye-bye. C'est quand la dernière fois qu'on a invoqué Dieu simplement parce qu'on l'aimait? C'est quand la dernière fois qu'on a demandé quelque chose à Dieu pour lui? Pas pour notre bien-être à nous. C'est quand la dernière fois qu'on s'est approché de Dieu parce qu'on l'aimait et non pas parce qu'on avait besoin de lui? Parce que vous savez, Satan, il n'y a aucun problème qu'on vienne à l'église, qu'on tape des mains, qu'on saute, qu'on chante, qu'on lise la Bible, qu'on soit présent à toutes les études bibliques, toutes les formations disciples possibles. Le problème, c'est que Satan, il ne croit pas du tout que l'Église de Christ aime Dieu. Il est convaincu que l'Église a besoin de Dieu. Et dans la majorité des cas, il ne se trompe pas. Parce que la seule raison pourquoi les chrétiens font toutes ces activités-là, c'est parce qu'ils sont désespérés, et ils veulent des réponses, puis ils ont besoin de Dieu, mais ils n'ont absolument souvent aucun amour pour Dieu. Quand ils ont leur réponse, ils retombent dans le monde pour un petit bout, ils skippent des réunions. Fait que Satan, il ne se trompe pas vraiment dans le fond. Lorsqu'il va être convaincu que l'Église de Christ s'approche de Dieu parce qu'elle aime Dieu. Si tu aimes Dieu, on s'en fout de la réponse que tu vas avoir. Tu t'approches de lui parce que tu l'aimes. Tu loues Dieu pour qui il est. Peu importe ce qui va se passer en échange, on n'en a rien à faire. Tu viens parce que tu l'aimes. Vous savez, au début, quand vous êtes tombé en amour et vous avez débuté votre relation, là, quand vous vouliez être avec l'autre personne, là, même si c'était juste vous asseoir et vous regarder sans rien faire pendant 2 heures, c'était bien correct. Vous étiez avec. Souvent, 10, 15 ans, 20 ans après, c'est plus ça. OK? Tu as des personnes, vous avez sûrement déjà vu ça, des personnes qui sont au restaurant, vous savez que c'est un couple, ils sont là pendant 2 heures, mais ils ne se parlent pas. Il y en a un qui regarde le journal, aujourd'hui, téléphone, son téléphone, sa tablette.
Fait que dans le fond, c'est un couple, mais qu'il soit un couple ou pas, ça ne changerait pas grand-chose. Le 2 heures en tête-à-tête, là, ils n'ont pas appris à se connaître vraiment plus pendant ces 2 heures-là. Ben, souvent, on est comme ça avec le Seigneur aussi. Ça fait 10 ans que tu es l'épouse de Christ, mais il est direct devant toi, puis toi, tu es en train de lire d'autres choses. Souvent autres que la Bible. On va vous dire encore bien plus loin que ça. Il est direct devant toi, puis toi, tu es en train de lire sa Bible, mais sans lui. Tu sais, quand Jésus, dans l'Apocalypse, dit qu'il frappe à la porte, là, puis que nous autres, on utilise ce verset-là pour faire des appels au salut, là, ben, c'est pas dans ce contexte-là qui a été donné. Jésus frappait à la porte de son Église. Ça veut dire qu'au fil du temps, son Église avait jugé qu'il n'était pas assez hot pour être dans son Église, fait qu'ils l'ont mis dehors en stand-by, celui qui a fondé l'Église. Puis là, il frappe à la porte pour dire la raison qu'il y a une Église, c'est à cause de moi. J'aimerais bien ça rentrer parce que j'ai encore des choses à vous dire. Puis tous les meetings que vous faites dans l'année, là, je ne sais pas pourquoi vous les faites, parce que je ne suis même pas dedans. J'aimerais juste ça rentrer. Puis je sais que vous voulez me montrer comment faire les affaires, mais dans le fond, partez votre Église, parce que là, vous êtes dans la mienne, puis si c'est la mienne, c'est moi qui sais comment ça marche. Je l'ai fondé pour un but, pour que vous soyez perfectionnés à mon image. Fait que là, vous avez tout, vous avez la prospérité, vous pensez que vous êtes bien habillé, que vous avez des œuvres, vous avez ci, vous avez ça, mais vous n'avez plus de premier amour parce que vous m'avez issu de l'Église, puis vous ne me connaissez pas. Puis même si vous seriez un grand nombre, puis vous auriez toutes les bénédictions de prospérité possibles, le moment où on vous met sous la pression, la dernière chose qui sort, c'est Jésus. Ça veut dire une chose, vous ne me connaissez pas. Parce que quand on connaît Dieu, on va être comme lui. OK, regardez bien ça. Si on prend de l'or, je ne suis pas vraiment... La famille Poulain s'y connaît mieux que moi dans les bijoux et l'or, mais dans le naturel, vous savez, de l'or, okay, c'est jamais pur à 100%. Okay? Si vous avez une bague en or, il va y avoir des carats, 10 carats, 14 carats. Ça, c'est la quantité d'or qu'il va y avoir dedans. Okay? Parce que sinon, ça serait trop mou, je crois. Mais lorsque vous mettez l'or sous une température qui est suffisante, il y a une séparation qui va se faire. Okay? Ce qui va remonter à la surface, ça va être les autres métaux quelconques. Okay? Lorsque vous la regardez, la bague, elle a l'air belle, elle brille, vous dites « Wow, ça c'est de la belle or ». Puis tout ce qu'on voit, c'est l'or parce que ça brille. Mais en réalité, il y a un paquet d'autres métaux dedans qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais aussitôt qu'on met l'or sous la pression, sous la bonne chaleur, il y a une séparation qui se fait, puis ce qui remonte en premier, c'est pas l'or, c'est les autres métaux. Lorsque vous allez mettre un enfant de Dieu sous la pression, la connaissance qu'il y a de Dieu, c'est là que vous allez le voir. Okay? Parce que dans l'Église, tout le monde a l'air des saints. Okay? Dans l'Église, là, on peut se mettre des lunettes infrarouges, puis on voit tous les petits halos d'anges sur vos têtes. Okay? Vous êtes tous parfaits, vous êtes tous merveilleux. Comment ça va, mon frère? Je suis la tête et non la queue. Alléluia! Dieu est pour moi qui sera contre moi. Hey, hey. Tu sors de l'Église, le gars te coupe à la lumière, tu commences à le blasphémer. Ah, des choses qui ne marchaient pas, là. OK? Tu as oublié ton chapeau de chrétien à l'Église, là. OK? Donc, aussitôt que tu mets un enfant de Dieu sous la pression, sous la température suffisante, c'est là que tu vas voir une séparation qui va se faire, c'est là que tu vas voir les impuretés remonter. Il était là tout le temps. Pendant qu'il avait les mains en l'or à l'Église, qui avait l'air d'un bon chrétien, qui était la tête et non la queue, qui servait le Dieu de victoire, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Jéhovah Rapha, Alléluia, Alléluia. Toutes ces impuretés-là étaient là. C'est juste qu'en apparence, tout le monde a de l'air bien. Mais aussitôt que tu mets les gens dans la fournaise d'épreuve, puis que la chaleur est suffisante, ce qui remonte, c'est ce qui était dans le cœur. C'est là où on voit à quel point on connaît Dieu. C'est là où on voit à quel point on a besoin d'être épuré. OK? Puis dès le moment où l'épreuve arrive, la première affaire que le chrétien fait, c'est « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Quelle porte j'ai ouverte? Sors-moi de là. » Dieu te dit « Si je te sors de là, on va recommencer le processus encore 10, 15, 20 fois. Parce que ce que je veux sortir, c'est pas toi de l'épreuve, c'est la saleté qui est en toi. » Puis toi, tu n'avouais pas cette saleté-là tant que tu n'es pas sous l'épreuve. Quand l'épreuve arrive, là, tu avoues ressortir. Là, tu dis, comment ça que je suis de même? Pourtant, j'ai assisté à toutes les études bibliques, j'ai fait toutes les écoles, je me suis inscrit, j'ai servi dans l'église, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pourquoi je suis comme ça? Parce qu'on s'en fout de ces choses-là, tu peux faire toutes ces choses-là sans connaître Dieu. J'ai rien contre ces choses-là, mais si tu fais ces choses-là sans Dieu, tu n'es fait pour rien. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ces choses-là? C'est pour une seule chose, apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Christ davantage. Apprendre à connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort et lui ressembler dans sa mort comme dans sa résurrection, être à son image. Donc, si ce qu'on fait ne nous rend pas à son image, forcément, on ne rencontre pas Dieu dans ce qu'on fait. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pour qui on fait ce qu'on fait? Pourquoi on prie Dieu? Souvent, c'est pour nous.
C'est quand la dernière fois qu'on a prié Dieu pour lui? C'est quand la dernière fois qu'on lui a dit qu'on l'aimait pour lui? Pas dire Dieu, je t'aime pour lui envoyer une petite requête après pour essayer de l'avoir. C'est quand la dernière fois qu'on a dit à notre partenaire qu'on l'aimait pour lui ou pour elle? Pas je t'aime, même-tu? Puis là, s'il n'y a pas de je t'aime qui revient, je t'aime, pour être sûr qu'elle l'ait bien entendu. Je t'aime. Dieu, il y a 2000 ans, il a dit je t'aime. Même s'il n'y a jamais rien qui va revenir de notre part, vous savez, l'enfer va être rempli de gens que Dieu aime. Il les a aimés sur la croix il y a 2000 ans, sachant très bien qu'ils ne se convertiraient pas. Mais son écho d'amour qu'il a lancé sur l'humanité, il va résonner pour l'éternité, même en enfer. Les gens qui vont périr là, c'est simplement qu'ils ont refusé l'amour de Dieu, mais même s'il n'y a jamais eu de je t'aime en retour, le cœur de Dieu est encore je t'aime. Parce que Dieu est amour. Puis si on connaît Dieu, c'est comme ça qu'on doit devenir. On va aller regarder les Écritures pour vous convaincre. Une dernière dans l'Ancien Testament, puis après on transfère dans le Nouveau. Jérémie, chapitre 9, et le verset 23-24. On lit ici, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais celui qui veut se glorifier, que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. » Wow! Ce à quoi Dieu prend plaisir, c'est qu'on le connaisse. Tu peux faire toutes les œuvres possibles. Si tu n'apprends pas à le connaître à travers ces œuvres-là, tes œuvres ne lui plaisent pas. Ça, c'est un principe que l'Église va utiliser pour justifier le fait qu'elle ne fait rien. Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Dieu s'attend que tu produises des œuvres. Dieu te dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour toi, pour tes pratiques. Dieu te dit que tu as été sauvé pour des œuvres. Point. Donc, si tu ne pratiques pas d'œuvres, je ne sais pas si tu as été sauvé. C'est pas à moi d'en juger, mais d'après ce que la Bible dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Dieu te dit, brille, que ta lumière soit vue devant tous les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres. Donc, s'il n'y a pas d'œuvres qui sont pratiquées, puis tu as été sauvé pour des œuvres, je ne sais pas de quoi tu as été sauvé. Il y a peut-être un ajustement de perspective qui doit être fait. Mais ces œuvres-là doivent être faites avec des bons motifs. Et puis notre raison doit toujours d'être apprendre à connaître Dieu davantage. La Bible nous dit ici à la fin du verset, « Car c'est à cela que je prends plaisir. » Qui veut faire plaisir à Dieu? La majorité, j'imagine. OK? Souvent, on veut lui faire plaisir, par exemple, à notre façon. OK? Et si tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu t'adaptes à cette façon-là. OK? Si ta femme aime le chocolat blanc, pendant 30 ans, tu y achètes du belge noir en essayant de lui faire plaisir, parce que toi, tu aimes le belge noir, dans le fond, adapte-toi. Tu lui donnes à elle. Elle te donne ce qu'elle aime. Tu donnes ta louange à Dieu. Tu veux lui être agréable. Tu veux lui plaire. Fais-le à sa façon. C'est pas compliqué. Sa façon, toujours l'opposé de la tienne. C'est compliqué. Parce que ta façon à toi, puis ma façon à moi, c'est toujours la façon qui nous avantage. Parce que l'être humain charnel est égoïste, égocentrique, le moi, puis il veut utiliser Dieu comme ça. Il transporte cette façon de penser-là, même dans sa vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Comment je peux approcher Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour moi? Comment est-ce que Dieu peut me donner ça? La première chose que Dieu nous demande d'abandonner pour venir à lui, c'est toi. Que celui qui veut venir à moi répète une prière, lève la main, assiste aux assemblées, lise la Bible. Non. Que celui qui veut venir à moi renonce à lui-même. Quelle libération! Parce que tous les problèmes de l'humanité sont contenus dans un seul problème, toi-même puis moi-même. Dès où tu enlèves le toi-même et le moi-même, il n'y a plus de problème. S'il n'y a plus de toi-même, il ne peut plus avoir de colère. Parce que pourquoi tu es en colère? C'est parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais quand tu voulais. Là, tu es fâché. Mais s'il n'y a plus de toi-même, tu ne peux plus être en colère. S'il n'y a plus de toi-même, il ne peut plus avoir de haine et de ressentiment. Pourquoi tu as de la haine et du ressentiment? Parce que la personne n'a pas dit ce que tu voulais comme elle voulait. Mais là, s'il n'y a plus de toi-même, il n'y a plus de haine. Ça se peut-tu?
S'il n'y a plus de toi-même, il n'y a plus de confusion. Parce que pourquoi tu es confus, c'est que tu ne comprends pas pourquoi Dieu fait des affaires différentes de comment toi tu les ferais. Mais si comment toi tu les ferais, on s'en fout que tu n'y penses plus. Comment Dieu les fait, c'est la meilleure façon. Amen. C'est oui, amen. Donc quand tu élimines le toi-même, il n'y a plus aucun problème. Il n'y a plus d'offense. Quand tu élimines le toi-même, il n'y a plus d'offense. Parce que pourquoi tu es offensé année après année après année, même si tu es sauvé, puis tu dis Dieu travaille sur moi, il travaille mon cœur pour que je pardonne. Man, si Dieu travaille, il ne travaillera pas pendant 10 ans. Là. Il est assez fort. Son travail est assez impeccable. Quand Dieu travaille, c'est juste le même. pourquoi ça fait 10 ans? C'est parce que ça fait 10 ans que tu résistes. C'est juste ça. Si tu renonces à toi-même, ben, il n'y a plus d'offense. Parce que pourquoi tu es offensé? C'est parce que la personne t'a fait quelque chose que tu n'aurais pas aimé qu'elle te fasse. Mais si Jésus avait été offensé, ça irait mal pour nous autres. Si le jour de la crucifixion, on était tombé sur une journée où Jésus a dit « OK, là c'est assez. Ça fait 3 ans que je guéris leurs malades, que je chasse leurs démons, que je ressuscite leurs morts, que je les nourris. » Quand il avait la bouche pleine, il criait « Hosanna, au roi des rois. » Une semaine après, il crie « Crucifie-le. » Les mêmes personnes que j'ai guéries, que j'ai délivrées, que je les ai annoncé le message, je leur ai fait que du bien. Mes propres apôtres, Judas, j'ai donné la puissance de guérir les malades comme toutes les autres. Il l'a fait comme toutes les autres. Il m'a même donné un bec, puis là, il m'a trahi. J'ai besoin d'un break ministériel. Non. On ne voit pas ça dans la vie de Jésus. Pourtant, c'est très justifiable aujourd'hui. Les gens vont être dans le ministère depuis des années, puis ils ont le dos rempli de couteaux des gens qui les ont blessés, puis ils prêchent à partir de cette position-là. On prie Dieu à partir de cette position-là. Vous savez, des fois, ça fait des années qu'on prie Dieu pour quelque chose, on se demande pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Puis si on examine nos motifs, on se rend compte que ça fait des années qu'on prie dans tout sauf la foi. Vous savez que vous pouvez prier en toute sincérité dans de la haine, dans de la colère, dans de la confusion, dans de la frustration. Puis plus que ça va aller, plus vous allez être frustré, parce que vous allez vous dire comment ça que Dieu ne m'exauce pas. Pourtant, je suis sincère, je prie, je pleure, j'ai les veines du coup sorties gros de même quand je prie. Dieu exauce une chose, on s'en fout de tes veines, il exauce ta foi. Si tu pries dans de la haine, dans de la confusion, dans de la frustration, Dieu change cette personne-là pour qu'il arrête de me persécuter. Oh, je ne pense pas qu'il va faire ça. Dieu change cette personne-là parce qu'elle a une valeur à tes yeux, puis même si elle continue à me persécuter, le plus important, c'est qu'elle puisse te rencontrer toi. Oh, ça, c'est une prière que Dieu peut exaucer parce que tu ne pries pas pour toi, tu pries pour elle. Jésus a prié pour ses apôtres pour qu'ils demeurent fermes dans la foi, sachant très bien qu'elle allait tout le trahir. Souvent, on pense que c'est Judas qui le trahit, puis c'est vrai qu'il a trahi Jésus, mais si vous lisez les évangiles, ils se sont tous sauvés quand c'est venu le temps. Il y en a même un qui s'est sauvé tout nu. Tu sais, si tu te sauves en dehors de ton linge, il n'y a quand même pas de doute que tu voulais te sauver. Là. C'est assez évident que tu voulais pas être là. Puis ça, c'est celui qui avait la tête sur la poitrine de Jésus. Il aimait son Jésus. Mais les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, ils connaissaient Jésus au mieux qu'ils le connaissaient. Mais nous, si ça fait 10 ans qu'on est né nouveau, qu'on a son esprit qui est aussi près que le son de son nom, qui est toujours là quand on l'invoque, puis ça fait 10 ans qu'on est dans sa présence, puis qu'on est Dieu, puis qu'il nous touche, bien, on devrait être transformé à son image. Donc là, il y a deux choses. Soit qu'il nous touche puis qu'on n'obéit pas, ou soit que quand on fait toutes ces choses-là, on le fait pour d'autres motifs que de le rencontrer lui. On le fait pour nous, pour qu'il nous apporte quelque chose, pour qu'il change quelque chose, alors qu'on est ici pour lui. On se rassemble ici pour lui. On se met sur nos genoux dans notre chambre pour lui. Vous savez, quand je loue Dieu, des fois dans ma maison, là, ici, j'essaie d'être calme pour ne pas faire peur aux gens, mais si vous me verriez louer Dieu puis être dans mon temps avec lui, peut-être que vous seriez offensé et vous diriez, il en fait trop, il est excentrique. Mais c'est merveilleux parce que je suis seul avec lui. Quand je suis dans mon lieu secret, vous n'êtes pas là. Quand vous êtes dans votre lieu secret, je ne suis pas là. Fait que tout ce que vous faites, vous le faites pour Dieu. Ou vous êtes complètement fou et en grand besoin de vous trouver une activité sociale dans votre vie, ou vous aimez vraiment Dieu, puis vous n'en avez rien à faire de ce que les gens ont pensé, parce que vous êtes tout seul avec lui. Puis vous savez, Dieu ne sera pas offensé que vous soyez excentrique pour lui. Hein? Le roi David a dansé au point de se dépouiller. Sa femme était offensée, le monde était humilié, mais Dieu il était rempli de joie. Pourquoi? Parce qu'il voyait le cœur de David. Quelqu'un d'autre aurait pu faire la même affaire avec une pensée tordue pour essayer d'attirer l'attention de Dieu, pour avoir un exaucement à une prière. David ne faisait pas ça, il était simplement dans la joie. Vous savez que David était dans la joie, pas parce que sa vie était parfaite. Hein? Il y avait bien des erreurs. Quand tu es roi d'une nation qui a le pourrait, qui ne veut rien savoir de Dieu, là, puis que toi tu représentes l'autorité de Dieu, là, ta vie n'est pas tout le temps rose, même si tu es un roi. Pourtant, la Bible nous dit que David reprenait courage. Il s'approchait de Dieu, peu importe qu'est-ce qui allait arriver. M'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Je ne m'approche pas de Dieu pour avoir du bien, mais je m'approche de Dieu parce que je l'aime et inévitablement, ça va produire du bien dans ma vie. Puis même si ça produisait du mal, ben, j'ai l'éternité qui va être bien pour moi. Ça, c'est une attitude avec laquelle on doit s'approcher de Dieu. On ouvre dans Jean, Nouveau Testament, Épître de Jean, le premier épître, chapitre 4, verset 8. On va commencer au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, la Bible est assez claire ici. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas qu'il était pécheur. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas répété une prière. Ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas son besoin d'un sauveur. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la louange, qu'il ne peut pas faire la louange. Ça ne veut pas dire qu'il ne prêche pas en avant. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il y a une différence entre entendre parler de quelqu'un, avoir rencontré quelqu'un, puis connaître quelqu'un. OK? Chacun d'entre nous, on connaît le premier ministre du Québec parce qu'on a vu son nom, sa face quelque part. Okay? Ce qu'on veut dire par le connaître, c'est qu'on sait c'est qui. Mais pour la majorité d'entre nous, je suis persuadé qu'on ne le connaît pas vraiment intimement. Vous ne savez pas quelle pointure de soulier qu'il prend, peut-être même pas quelle couleur sont ses yeux. Okay? Vous pourriez le rencontrer à une occasion à un moment donné, et puis là, vous allez pouvoir mettre un visage en personne dessus, mais vous ne le connaissez pas encore. Vous n'êtes pas rentré dans son intimité comme sa femme est rentrée dans son intimité. OK? Fait qu'il y a une différence entre savoir que quelqu'un existe, l'avoir vu en personne, et puis apprendre à le connaître. C'est la même chose avec Jésus. Beaucoup de gens ont entendu parler de Dieu. Beaucoup de gens ont été touchés par la présence de Dieu. Mais ils n'ont pas développé cette relation-là dans l'intimité pour apprendre à le connaître. Puis la Bible dit que ce qui prouve que tu connais Dieu, c'est que tu aimes. À la façon de Dieu, naturellement. Nous, ce qu'on connaît souvent de l'amour, c'est de la pitié et de l'empathie. Mais ça, ce n'est pas la façon de Dieu. Dieu avait une compassion de Dieu. Okay? La compassion de Jésus, là, ça produisait toujours des œuvres glorieuses. À chaque fois que vous lisez dans la Bible que Jésus était ému de compassion, il n'allait pas pleurer sur l'épaule du malade, dire « Je sais qu'est-ce que tu traverses, persévère, tu vas passer à travers. » Non, il allait mettre sa main et il disait « Sois guéri maintenant. » La compassion de Dieu, ça produit du miraculeux pour sortir la personne de sa situation, pas pour l'encourager à rester dedans. Okay? Donc, si on connaît Dieu, la Bible nous dit qu'inévitablement, ce qui prouve qu'on le connaît, c'est qu'on va être amour. Donc, si on veut savoir à quel point on est dans notre relation avec Dieu, pour savoir à quel point on le connaît, lorsqu'on va être mis sous l'épreuve de la pression, puis que la chaleur va être suffisante, ce qui va remonter va nous démontrer comment on le connaît. Si ce qui remonte n'est pas l'amour de Dieu pour la personne, ben, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour pour la personne. Okay? Ça veut dire que ce n'est pas l'amour de Dieu, puis il y a d'autres choses qui remontent, il y a d'autres métaux qui remontent. Okay? Mais ces choses-là, ça veut dire que ça nous démontre où est-ce qu'on est rendu dans notre connaissance de Dieu. Puis si à chaque fois où la pression est là, après ça, vous tombez sur la repentance et vous pleurez parce que vous regrettez de comment vous avez agi, ça prouve juste une chose, vous ne connaissez pas Dieu. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas né de nouveau, ça veut dire que vous n'avez pas appris à le connaître intimement. On le dit plusieurs fois, moi et d'autres prédicateurs ici à l'Église, quand la Bible emploie le mot connaître, autant dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, que dans le Nouveau, dans le grec, dans ce contexte-là, on parle du même mot qui est utilisé pour décrire la relation quand Adam a connu sa femme Ève. OK? Fait qu'on comprend ce que ça fait. Ça a fait des enfants. Fait que ça vous donne un peu une description du niveau d'intimité. Ce que Dieu désire quand il emploie le terme connaître, quand il veut qu'on apprenne à connaître Christ et la puissance qu'il a fait se lever de la mort, c'est cette intimité-là. Une intimité où tu es toute seule dans ta chambre avec lui, à porte fermée, où tu es toute seule, peu importe où est-ce que tu es dans ton sous-sol, mais où est-ce que tu apprends à le connaître. Une intimité où est-ce que tu lis cette parole-là, pas pour apprendre les versets par cœur et les citations quotidiennes pour essayer de te sortir de tes tourments, mais pour apprendre à le connaître lui. Pas pour ton intérêt, mais pour le connaître lui. Pour que tu puisses dire, lorsque je lis ça, Père, je le lis avec toi, puis quand j'ai fini de le lire, je veux savoir plus à quoi tu ressembles, c'est quoi ton cœur, c'est quoi tes intentions. Lorsque je lis qu'est-ce qui se passait dans la vie de Jésus, je vois ton cœur et ta parfaite volonté, parce que Jésus était la parfaite volonté de Dieu. Donc, la réponse de Jésus à toutes les situations qu'il a vécues, c'était le oui et amen de Dieu. Donc, on lit ça et on dit, wow, Jésus t'a répondu comme ça à telle situation. Ça veut dire ce que Dieu veut, c'est ça. C'est ça le cœur de Dieu. Fait que si je réponds différemment de ça à cette situation-là, ça veut dire que je ne te connais pas encore suffisamment. Il faut que je me plonge dans la parole, il faut que tu me touches, il faut que je passe du temps avec toi jusqu'à temps que je puisse répondre comme Jésus a répondu à cette situation-là. Autant pour des réponses de sagesse que pour le miraculeux.
La réponse de Jésus face aux besoins, aux gens qui étaient malades, ça n'a jamais été « va t'acheter de la foi, t'en as pas assez pour être guéri », ça a été « boum, sois guéri ». Donc, si notre réponse est différente de celle-là, on doit apprendre à connaître Dieu davantage, parce que la réponse de Dieu, ça devrait être toujours oui, amen. Vous savez, quand Jésus est parti sur le mont de la Transfiguration dans Matthieu 17, quelque temps, puis les disciples ont resté en bas, puis là, ils ont eu un gros pépin, parce que jusqu'à présent, les disciples avaient du succès comme Jésus pour chasser tous les démons, guérir tous les malades. Puis là, il y a un jeune homme épileptique qui est arrivé, puis ça n'a pas marché. Fait que je peux-tu te dire, quand ils ont vu Jésus descendre, ils étaient contents de le voir arriver pour qu'il vienne réparer les pots cassés, mais la première affaire que Jésus leur a dit, c'est « race incrédule et perverse ». Quand tu attends que le boss arrive, tu as donné une tarte dans le dos, tu as remonté, puis réparé les pots cassés, puis qu'il dit ça devant tout le monde, tu dis Jésus, tu peux attendre à ta l'heure. Mais ça a été ça la réponse de Jésus quand même. Pourtant, Jésus était l'amour personnifié. Parce que Jésus s'attendait que ce qu'il leur a montré, puis ce qu'il leur a dit, puis le temps qu'il a passé avec eux, il allait être capable de l'appliquer. Jésus est sérieux dans le temps qu'il passe avec nous. Il s'attend que quand on passe du temps avec lui, on écoute ce qu'il a à nous dire. Il s'attend que quand il nous révèle des choses, on obéit à ce qu'il a à nous dire. Parce que le but, pourquoi il nous les révèle, c'est pour notre bien. S'approcher de Dieu, c'est notre bien. Parce qu'il sait que si on n'apprend pas à le connaître, lorsqu'on va passer sous le feu de l'épreuve, on ne répondra pas d'une manière glorieuse et divine. Puis il sait qu'une fois qu'on va avoir fait ça, on va regretter ce qu'on a fait. Parce qu'on a tout un cœur pour Dieu, on veut être comme lui. On le sait quand on fait quelque chose de pas correct, que c'est pas correct, mais une fois que c'est fait, c'est trop tard, puis on regrette. Et Dieu sait que si on n'apprend pas à le connaître plus intimement, lorsque l'épreuve va arriver à nouveau, on va encore faire la même erreur. Parce que même si ça fait 10 ans que tu es sauvé, on s'en fout. Si tu n'as pas appris à le connaître dans ce 10 ans-là, tu vas toujours faire les mêmes erreurs. Parce qu'il y en a un seul qui peut te transformer, c'est Jésus. Puis il t'a transformé par la nouvelle naissance pour un but, pour que tu apprennes à le connaître, pour que la transformation se fasse constamment, parce qu'on doit marcher dans la sanctification à l'image de Christ. Pourquoi qu'on est exposé au ministère, qu'on vient à l'Église, que ce soit apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, c'est pour le perfectionnement des saints, pour qu'on arrive tous à la stature parfaite de Christ. Christ était l'image parfaite de Dieu. Colossiens 1,15 nous dit qu'il était l'image visible du Dieu invisible. Hébreux 1,3 nous dit qu'il était l'empreinte de sa personne, l'expression de sa gloire. Okay? Tu regardais Jésus, il y avait un visage sur Dieu. Le Dieu que tu ne pouvais pas voir parce qu'il est trop puissant, puis Dieu est esprit, puis la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Il a pris un corps que tu peux voir, Jésus. Pas physiquement, parce qu'on s'en fout. Après sa résurrection, il y avait tout le temps un nouvel aspect. Fait qu'on s'en fout de l'aspect physique. C'est la nature qui était dans ce Jésus-là. La réponse que Jésus donnait à chaque situation, c'est ça qui nous révèle comment Dieu est, comment Dieu pense, le cœur de Dieu. La réponse de Dieu dans l'Ancien Testament, malgré tous les massacres qu'il y a eu, c'est que Dieu était fidèle et il revenait toujours vers son peuple. Il était patient, il était lent à la colère, même s'il y avait du péché. Vous savez, il y a des péchés terribles là, dans l'Ancien Testament qui se sont commis. Là. Le peuple de Dieu faisait comme exprès pour frustrer son Dieu. Tu sais, à un moment donné, il était rendu dans le temple, il adorait les faux dieux dans le temple de Dieu. Il dessinait des faux dieux sur les murs du temple de Dieu. Tu sais, pas aller faire ces murs d'une autre maison, au pire, mais tu choisis le temple de Dieu pour faire des adorations, des sacrifices aux faux dieux. Tu fais exprès pour provoquer Dieu. Mais malgré ça, Dieu était miséricordieux, patient, lent à la colère, puis il n'y avait pas de rancune dans son cœur. Quand le jugement était fait, il revenait vers son peuple. La première affaire que Dieu a faite quand Adam et Ève ont péché, c'est qu'il est allé vers eux. Il ne s'est pas détourné, il s'est mis à bouder, puis il s'est dit, je vais attendre peut-être un 800-900 ans là, avant que Adam soit sur le bord de la mort, puis il m'a allé le revoir pour lui dire, puis tu penses à 2 fois, qu'est-ce que tu as fait là? Ça fait du sens pour nous autres. On va le laisser réfléchir un peu. Ça ne fait aucun sens dans la bouche de Dieu, mais pourquoi ça en fait dans l'autre? Parce qu'on n'est pas Dieu. Ben non, vous n'êtes pas Dieu, mais vous êtes appelés à être comme lui. Il vous a sauvés pour que vous soyez comme lui. Il s'est réservé un peuple, une nation sainte, une race élue, un peuple à part, sanctifié, purifié pour sa gloire, qui peut produire ses œuvres, qui peut être à son image, qui peut le représenter sur terre. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Donc, si on ne ressemble pas à Jésus de plus en plus, pourquoi on est sauvés? Si on ne ressemble pas à Jésus de réunion en réunion, pourquoi on vient à la réunion? Si on ne ressemble pas à Jésus de chapitre en chapitre qu'on lit, pourquoi on lit la Bible? Si on ne ressemble pas à Jésus, rencontre après rencontre de fraternité, communion après communion qu'on prend ensemble, pourquoi on prend ça? Parce que c'est pour un seul but. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui n'a rien à faire de son éternité, puis il ne s'est pas tenté des humains sur la terre, puis il s'est dit, il faut que je les occupe à cette heure, parce qu'ils font tellement pitié, que je vais leur donner des ordonnances. Prends communion, on va à l'église, lis la Bible, écoute des enseignements. Non, il a fait ça pour un but. C'est des opportunités. Dieu, il sait comment on est conçu.
Il a fait ça pour un but, pour qu'on apprenne à le connaître, pour que chaque partie de notre être puisse apprendre à le connaître. Pourquoi il nous a donné sa parole? Parce qu'il sait que les écrits demeurent et qu'on peut comprendre des choses avec la parole écrite. Pourquoi il nous a demandé de nous rassembler ensemble? Parce qu'il sait que la fraternité humaine, c'est quelque chose que la parole ne peut pas donner. On a besoin d'avoir de la fraternité ensemble. Parce qu'il sait que les témoignages qui sont dans la parole, ils vont te toucher encore plus quand c'est ton frère ou ta soeur à côté de toi qui te les raconte. Parce que le même Jésus qui faisait des miracles dans la parole, c'est le même Jésus qui fait des miracles dans sa vie 2000 ans plus tard. S'il les fait dans sa vie et est sauvé comme toi, il peut les faire dans ta vie aussi. Pourquoi que Dieu nous a demandé de se soumettre à travers les ministères et d'entendre des enseignements? C'est parce que Dieu sait que lorsqu'on lit quelque chose dans la parole, des fois on ne comprend pas, mais si quelqu'un nous le dit, peut-être qu'on peut le comprendre. Parce que si quelqu'un qui prêche sa parole, qui est appelé dans le ministère, prêche sous l'onction de l'Esprit, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Pas parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il est un super élu, parce que Dieu a décidé d'être une voix sur terre à travers les ministères, et il veut nous enseigner comme ça. Puis d'ailleurs, la personne qui est dans le ministère, que ce soit moi ou un autre, on a besoin d'être enseigné comme tout le monde. Okay? Puis on est enseigné pour un but, pour pouvoir redonner cet enseignement-là aux autres. Pas pour qu'on devienne super enseigné et super à l'image de Jésus, parce que vous savez, si j'étais 100% à l'image de Jésus maintenant, je ne serais pas capable de changer le monde à moi tout seul pareil. 7 milliards, 999 millions, 999 999 humains contre moi, c'est un peu trop chargé dans l'horaire. J'ai besoin d'autres Jésus. J'ai besoin que vous transportiez Jésus. Vous avez besoin que je transporte Jésus. J'ai besoin que quand je présente un nouveau converti à un frère ou une sœur, il voit Jésus en lui ou en elle. J'ai besoin que quand un nouveau converti vient dans une église où est-ce que la présence de Dieu est censée être, ce qui ressemble, c'est la présence de Dieu. J'ai besoin que quand il rencontre un frère ou une sœur qui a le même Saint-Esprit que moi, que j'ai le même Saint-Esprit que vous, qui ressentent le même esprit. J'ai besoin qu'ils entendent la même parole. Parce que la parole qui est annoncée pour le message d'Évangile, c'est censé être la même parole qu'il y a dans l'Église, parce qu'on lit à partir de la même parole. Donc on se doit d'être là les uns pour les autres, puis on se doit d'être à l'image de Jésus. Parce que si on n'est pas à l'image de Jésus, non seulement on se nuit à nous, mais on nuit à tout le corps de Christ. L'apôtre Paul va dire, « Hey, j'ai jugé ceux du dehors, ceux qui ne sont pas sauvés. » Non, ça c'est eux qui les jugent. Mais on doit juger ceux qui sont en dedans, dans la maison, parce qu'ils nous représentent. Non seulement ils nous représentent, mais ils représentent Jésus. Si ton frère ou ta soeur vit dans le péché ouvertement, puis tu pries pour elle, c'est correct, c'est une chose, mais elle représente Jésus dans le péché. Les gens du monde, ils la voient vivre dans le péché, puis ils la voient associée à Jésus. Donc, si elle représente Jésus, puis elle vit dans le péché, bien, je ne veux rien savoir de ça. Pourquoi les gens sont tellement frustrés contre la religion au Québec? C'est parce qu'ils ont vu la religion, sans la nommer, faire des choses terribles. Associées à Dieu. Donc, ils se disent, je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Ces hommes-là représentaient Dieu, puis regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Je ne veux rien savoir de ça. Mais il faut qu'on soit différent dans l'Église de Christ. Parce que ce qu'on fait doit être les mêmes œuvres que Christ. Vous savez, là, ça prend de l'audace, mais il faut qu'on y arrive. Jésus a dit une chose de marquante, il a dit, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne voulez pas croire en moi, okay? Parce que vous savez, Jésus était assez fort dans son ministère, mais malgré ça, les gens ils refusaient de croire quand même. Même s'il était en plein à sa place. Okay? Il leur a dit, si vous ne voulez pas croire en moi, croyez en mes œuvres. Mes œuvres sont la preuve que je fais la volonté de mon Père. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas en moi. Mais si le Père dit qu'il ouvre les yeux des aveugles, que les boiteux marchent, que les sourds entendent, que les morts sont ressuscités, puis c'est ce que je produis, croyez dans mes œuvres. Il rend témoignage de qui je suis. À quand le moment où l'Église va pouvoir dire la même chose? J'ai un message à t'apporter, c'est la bonne nouvelle. Je ne te force pas à y croire si je ne suis pas capable de produire les œuvres qui viennent avec. À ce moment-là, on va se concentrer un petit peu moins sur apprendre la doctrine et la prière de repentance, mais on va commencer à apprendre comment connaître Dieu pour produire les œuvres qui appuient le message. Parce que, on va dire une affaire, quand les œuvres sont là, tu n'as pas besoin de le connaître tant que ça, le message. La personne est déjà bien ouverte. Tu peux juste rajouter un « c'est Jésus qui vient de te guérir », il y a une grosse partie de la job de fait, puis sa réponse, ça risque d'être « je peux-tu le connaître, ce Jésus-là » Comme la madame des îles de la Madeleine disait « je crois en Dieu, mais pas comme vous. Je peux-tu apprendre à le connaître comme vous? Je peux-tu apprendre à prier comme vous? » Bien, apprendre à prier comme nous, c'est pas parce qu'on est spécial, c'est parce qu'on connaît Dieu. On l'a rencontré. Puis on fait les œuvres qu'il dit qu'on doit faire. On ne fait pas toutes celles qu'il dit qu'on doit faire. Je rêve du jour où 100% des gens que je vais toucher vont être guéris, puis il faut que ça arrive. Mais s'il n'y a pas de 1%, 2%, 50%, il n'y aura jamais de 100%. Parce qu'il faut commencer quelque part.
Je rêve du jour où l'Église va annoncer le message aux gens, et puis la réponse des gens, il va en avoir seulement deux. Oui, je comprends et je veux ce que vous avez, ou oui, je comprends et je veux rien savoir. Mais pas je ne comprends pas, je ne suis pas sûr, je ne sais pas où tu t'en vas, je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte. Un message clair, concis, avec une réponse. Oui, je le veux, ou non, je ne veux rien savoir, même si je comprends. Parce que c'est une chose de rejeter Dieu, parce qu'il n'est jamais venu vers toi et tu n'en as jamais entendu parler. C'est une autre chose de le rejeter quand tu en as entendu parler et qu'il est venu vers toi. Les villes où Jésus a fait le plus de miracles dans son ministère, c'était les villes les plus incrédules. Aujourd'hui, on se sert de ça comme excuse pour ne pas faire des miracles. Dieu a pris les pires, les plus incrédules, c'est là qu'il en a fait le plus. Il a dit, malheur à toi, Bethsaïda, Chorazin. Car si les miracles se sont faits chez toi, c'était fait dans Tyr et dans Sidon, ça ferait longtemps qu'ils se seraient repentis et qu'ils auraient pris le sac et la cendre. Sodome et Gomorrhe se seraient même repentis en voyant les miracles que vous avez vus. Pourtant, Sodome et Gomorrhe, c'était pas si cool comme place, là, si on lit comment ça marchait dans l'Ancien Testament. Il a dit, même eux autres, s'ils avaient vu les miracles que vous voyez, se seraient repentis. Donc, vous allez juger pour votre incrédulité avec raison. Okay? Parce que vous n'avez pas seulement entendu le message, vous avez vu les œuvres. À quand l'Église va pouvoir se tenir et dire la même chose? Non seulement je vais te donner le message, mais je vais avoir les œuvres pour l'appuyer. Si tu ne veux pas croire dans le message, tu ne veux pas croire dans mon Dieu, tu veux croire dans ta version de Dieu, c'est mon Dieu qui vient de te guérir. Ton Dieu n'était pas capable de te guérir. Ton Dieu n'était pas capable de te délivrer. Ton Dieu n'était pas capable de sauver ton mari ou ta femme comme il vient de le faire. Donc si tu ne veux pas croire dans le message, crois dans les œuvres, parce que les œuvres rendent témoignage du message. C'est là où on doit arriver. L'important, ce n'est pas d'avoir une doctrine impeccable. La première chose, c'est d'apprendre à connaître Dieu pour que la puissance nous accompagne. Parce que la puissance rend témoignage du message. Amen. Je fais ça rapidement. Je vais juste le mentionner tantôt. Sébastien l'a dit, Jean 17,3, ça nous dit car la vie éternelle, Père, c'est pas de répéter une prière, c'est pas de lever la main, c'est pas d'être fidèle à l'Église, c'est pas de lire la Bible, c'est pas de la connaître par cœur, c'est pas de faire des écoles bibliques, c'est pas de faire toutes les écoles de disciples possibles, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Si tu apprends à connaître Dieu davantage à travers toute la liste que je viens de te dire, gloire à Dieu, oui et amen. Dieu établit ces choses-là pour une raison, c'est pour qu'on apprenne à le connaître, mais tu peux faire toutes ces choses-là sans jamais apprendre à le connaître. Si vous saviez le nombre de personnes qu'on va dire, j'ai déjà été bouillant pour le Seigneur. J'ai déjà évangélisé. Je faisais toutes les rencontres, je faisais toutes les écoles de disciples qu'il y avait, puis je revenais chez nous le soir. J'ai même un gars qui me dit, je revenais chez nous le soir après avoir assisté à toutes les rencontres de disciples possibles. Puis je me sentais tellement vide, puis je prenais ma caisse de bière, puis je buvais tout seul avec Jésus, parce que je me sentais mieux tout seul avec Jésus avec ma caisse de bière quand j'étais à l'église en train de faire l'école de disciples. Il me dit, j'étais là pendant 3 mois, puis j'aurais pu mettre une pancarte à ma place dans le banc, puis il n'y aurait eu aucun changement. Ça veut dire qu'on peut faire toutes ces choses-là, qui ne sont pas des choses mauvaises en soi, mais sans jamais connecter avec Dieu. Sans jamais laisser Dieu nous parler. En étant là pour faire plaisir à quelqu'un, en étant là pour se faire plaisir, en étant là pour s'attirer des bénédictions, pour essayer de tordre la main de Dieu avec toutes sortes de motifs tordus et imaginables. Quand on s'approche de Dieu, c'est pour lui, c'est pour le connaître. Dieu se plaît être dans notre présence. Je sais que pour nous, on n'a pas de valeur, mais pour lui, on en a. Okay? Il y aurait bien d'autres choses à s'occuper dans l'univers, il tourne son attention vers l'humanité malgré ses péchés. Il est venu nous sauver malgré ses péchés. Il continue à revenir vers nous malgré qu'on est incrédule souvent, malgré qu'on désobéit souvent. On a tellement de belles preuves de son amour dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, c'est terrible ce qu'ils ont fait. On n'était pas mieux. Puis l'Église aujourd'hui, souvent, même si elle est nouveau, n'est pas vraiment mieux. Okay? On se surprend comment ils se tournaient vite vers les idoles, puis on se dit c'est incroyable, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir vu les 10 plaies d'Égypte, après avoir vu la manne tous les matins. Okay? Elle tombait du ciel tous les matins, elle était fraîche. Tu voyais la gloire Shekinah de Dieu avec toi, tangiblement, avec tes yeux-là. La nuit, tu voyais la colonne de feu qui était là. Puis malgré ça, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ils se tournaient vers les idoles. On se dit, c'est incompréhensible. On est-tu si différent que ça aujourd'hui? Les gens sont guéris, sont touchés, sont sauvés, ils entendent parler de Dieu, puis c'est pas long qu'ils se tournent vers des idoles. Oui, peut-être qu'ils ne se font pas des veaux en or, mais ils se tournent vers la télévision, ils se tournent vers une activité. Ils abandonnent Dieu tranquillement, ils abandonnent l'Église, ils abandonnent leurs frères et sœurs. C'est la même affaire, même si c'est pas un veau en or ou un totem que tu t'es taillé dans le bois, ta télévision est un idole, ton travail est un idole, ta femme est un idole, tes enfants sont un idole. Il n'y a rien qui a changé.
temps, le peuple d'Israël n'était pas sauvé. Nous autres, on est sauvés. Il n'y avait pas la communion que nous, on peut avoir. Le peuple d'Israël devait attendre d'entendre ce que Moïse avait à leur dire pour représenter la voix de Dieu. Nous, on a la parole de Dieu chaque soir. On peut rouvrir la parole et la lire. Dieu nous parle chaque soir. On a accès à la présence de Dieu nous-mêmes. Le peuple d'Israël devait attendre ce que le souverain sacrificateur allait nous dire quand il sortait du lieu très saint, s'il sortait. Parce que s'il avait manqué un régiment et qu'il tombait raide mort, il fallait qu'il traîne en dehors de là parce que personne ne pouvait aller chercher, tout le monde était pécheur, tout le monde serait mort. Nous, on a accès à Dieu dans sa présence librement. On peut entendre son cœur, on peut la lire, on peut la vivre, on peut l'éprouver. Dieu n'a pas peur, il dit mettez-moi à l'épreuve. Prends ma parole avec foi, puis va y obéir, voir si je vais te répondre comme que je dis que je vais te répondre, puis il va le faire. Mais souvent, les gens vont prendre la parole avec des mauvais motifs, puis ils vont y aller, puis ils ne vont pas vraiment y obéir, puis ils vont y obéir pour leurs propres avantages, puis s'ils ne voient pas ce qui devrait arriver se produire, ils vont abandonner, puis ils vont critiquer, puis ils vont chercher, puis ils vont mettre des termes spirituels dessus. Si tu crois la parole, tu la prends, tu y obéis, tu n'arrêteras pas d'y obéir, tu vas y obéir jusqu'à ce que victoire s'en suive. Parce que tu crois qu'elle est la vérité. Dieu, il est prêt à attaquer sa parole. Il n'a pas peur à ce que tu le mettes à l'épreuve. Mais il n'a pas peur que lui aussi le mette à l'épreuve sur ta foi. Okay? Dieu ne t'envoie pas l'épreuve. L'épreuve est dans ce monde. Avant d'être sauvé, tu avais des épreuves. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Ce qui va définir le juste et l'injuste souvent, c'est comment est-ce qu'il a bâti sa maison. S'il connaît son Dieu, il va avoir un fondement, puis même que la tempête arrive, parce que la tempête, elle va arriver ces deux maisons. Puis en apparence, les deux maisons ont l'air pareil. En apparence, la bague a l'air de briller et d'être juste en or. Mais aussitôt que la tempête arrive, aussitôt que l'épreuve arrive, aussitôt que le feu arrive, aussitôt que la chaleur arrive, c'est là que tu vas voir s'il y avait une connaissance de Dieu, s'il y avait un fondement qui était en dedans. C'est là que tu vas voir si c'était de l'or pur ou s'il y avait encore d'autres métaux qui étaient cachés en dedans. Puis c'est ça que Dieu veut faire, parce qu'il sait que tous ces autres métaux-là qui sont cachés en dedans, les pourritures qui sont en nous, le manque de fondement qu'il y a sous notre maison, ce n'est pas avantageux pour nous. Il veut que ça change. S'il ne nous le démontre pas, ça ne peut pas changer. S'il nous le démontre, ça ne nous démontre pas comment on est mauvais. Ça nous démontre juste qu'on doit passer plus de temps avec lui pour apprendre à le connaître. Parce que ce qui va faire que ton fondement va être plus profond, que tes racines vont être plus profondes, que ton or va être plus pur, ce n'est pas les efforts que tu fais pour essayer d'améliorer ça, c'est les efforts que tu fais pour être avec lui. Plus tu le connais, plus tu passes de temps avec lui, plus tu lis sa parole avec lui, plus tu le pries avec lui, plus tu pries en attendant qu'il te réponde. Parce que c'est un dialogue, la prière. Souvent, c'est une conversation. C'est comme une ligne 1-800 pour nos demandes. On rouvre la ligne, on y garoche nos demandes, on rajoute un terme spirituel, 2-3 versets pour backer ça, puis on ferme la ligne, puis on attend le résultat. Ça, c'est pas vraiment de la grosse communion. Dieu n'est pas intéressé que tu lui rappelles tous les versets de sa Bible à ton avantage. Il l'a écrit. Il s'en souvient encore. Il sait quel verset utiliser pour ton problème. Dieu, en fait, il connaît même ton problème avant que tu viennes te plaindre. Tu n'auras pas besoin d'être un psalmiste qui fait des complaintes constamment. Fais juste rentrer dans sa présence pour apprendre à le connaître lui en oubliant tes problèmes, puis regarde bien tes problèmes se régler sans même que tu lui aies demandé qu'ils se règlent. Parce que si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, la dernière fois que j'ai lu, il va te donner tout le reste par-dessus. Mais toi, tu as tellement les yeux fixés sur tes problèmes que tu vas t'approcher de lui pas vraiment pour chercher son royaume, pour qu'il règle tes problèmes. Puis tu te dis, une fois que mes problèmes vont être réglés, là, je vais pouvoir être efficace pour le royaume, puis tes problèmes ne se règlent pas, tu deviens de plus en plus frustré, puis après 10 ans, tu n'as rien fait pour Dieu. Mais si tu mets tes problèmes de côté, parce que de toute façon, tu ne peux pas les améliorer, tes problèmes, tu as déjà essayé et ça ne marche pas, puis tu t'approches de lui pour qui il est, juste pour le connaître, qu'il puisse te toucher, mais tu vas te rendre compte que quand tu sors ton lieu de prière, tes problèmes se sont réglés, puis là, il va falloir que tu trouves d'autres problèmes. Ou que tu trouves d'autres œuvres à faire pour la gloire de Dieu. Parce que tu te dis, wow, les problèmes ne sont pas vraiment un problème, parce que les problèmes, c'est juste un problème de perspective. Parce que Jésus n'avait pas de problème, il n'y avait que des solutions. Aujourd'hui, on a une race de chrétiens qui ont un problème pour chaque solution. Mais si ta perspective est claire, si ton œil est clair, si tu vois clairement, l'œil est la lampe du corps, si ton œil est dans la lumière, tout ton corps va être inondé de lumière. Donc, si ton corps est dans les ténèbres, dans la confusion, dans le découragement, dans la dépression, dans la haine, dans la colère, puis tu mets des termes spirituels dessus en l'air d'un bon chrétien, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas que tu changes les circonstances, il faut que tu changes ton œil. Ton œil ne voit pas clair. Pourquoi tu te sens comme tu te sens? Parce que tu ne vois pas les choses comme Dieu. Dieu ne voit pas la situation que tu es en train de vivre comme toi. Puis si tu ajustes ton œil avec celle de Dieu, tu ne verras pas les problèmes, tu vas juste voir les besoins et la solution qui est en toi. Au lieu de regarder à ton petit nombril et à tes petits problèmes, tu vas regarder comment le monde périt autour de toi, puis tu vas te dire, waouh, moi j'ai la solution, puis je suis en train de regarder à mon nombril par mes problèmes en implorant Dieu de régler mes problèmes. Quand Dieu me dit, laisse faire tes problèmes, occupe-toi des miens, puis je vais m'occuper des tiens.
Parce que les tiens ne sont pas des problèmes, ils sont des problèmes juste pour toi. Dans ma vision à moi, ils ne sont pas des problèmes. La montagne qui est devant toi, de mon côté, ce n'est pas une montagne pantoute. Si tu regardes à moi, si tu passes du temps avec moi, si tu apprends à me connaître, tu vas être à mon image. Jésus a eu une vie remplie d'épreuves. Pourtant, il n'y avait jamais aucun problème. Peu importe la journée du ministère de Jésus, si tu lui aurais dit « Comment ça va aujourd'hui, mon frère? » il ne t'aurait pas cité ses 3 plus grosses épreuves en finissant par « Regarde-moi en prière, mon frère. » Tu aurais dit « Ben là, je reviens de Capernaum, tout le monde a été guéri, fait que j'essaie de donner un break à mes disciples, mais là, je ne pense pas qu'on va pouvoir l'avoir, fait qu'on va aller sur l'eau dans la barque, il va falloir que j'en prêche encore parce que les foules nous suivent. Toi, ça va comment? Oh. Regarde-moi en prière, mon frère, Dieu travaille gros sur moi. Ça fait 10 ans qu'il travaille, je pense que c'est l'écharpe dans ma chair. Ouais, c'est l'écharpe dans ta chair. Paul avait un écharpe dans sa chair à cause de l'intensité de ses révélations. Partage-moi donc tes révélations, toi. T'en as pas? Bon, je pense pas que c'est l'écharpe dans la chair de Paul, finalement. Je pense que c'est toi qui te gardes un écharpe parce que le seul temps de ta vie où tu as eu une identité, c'est quand tu étais pogné dans tes problèmes. Au lieu de t'identifier à Christ. Pour ça qu'on a des gens que ça fait 10 ans, 15 ans qui sont sauvés, puis sont encore des gens qui ont été blessés. Des gens qui ont été agressés, des gens qui ont été trahis. Mais tu as été sauvé de quoi? De ça, justement. Mais tu restes accroché à ça parce que tu n'es pas affermi dans ton identité en Christ. Le seul moment de ta vie où tu as vraiment senti que tu avais une identité, c'est quand tu t'identifiais à une victime d'agression, à une victime de trahison, à une victime de divorce. Fait que là, tu avais l'impression d'être quelqu'un, même si c'était une situation terrible. Mais en Christ, tu es quelqu'un de nouveau. Si tu peux saisir ton identité en Christ, tu vas arrêter de justifier ta relation avec Dieu qui n'avance pas à ces choses-là qui sont arrivées. Parce que ces choses-là qui sont arrivées, Dieu est venu pour les changer, les ensevelir, et te donner une nouvelle vie. Fait que quand même que tu aurais de la misère à recevoir l'amour du Père parce que tu n'as pas eu l'amour de ton Père, depuis quand ton Père est censé te démontrer l'amour de Dieu? Il n'était pas sauvé, il n'était pas né de nouveau. Si tu bois à partir d'un verre qui est vide, c'est normal que tu vas avoir soif. Jésus dit, viens à moi. Celui qui a soif n'aura plus jamais soif. S'il boit un breuvage de ce que j'ai à lui donner, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. L'amour de Dieu pour toi, ce n'est pas l'amour que ton Père charnel t'a donné, c'est Christ sur la croix pour toi. Dieu t'a manifesté son amour en sorte que lorsque tu es encore pécheur, Christ est mort pour toi. Ça, c'est la manifestation, l'expression, le cri du cœur ultime de l'amour de Dieu pour toi. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que tu as vécu dans le passé, de ce que ton père t'a maltraité, de ce que ta mère t'a maltraité, de ce que tes amis t'ont remis? C'est triste, c'est terrible, ça s'appelle un monde déchu. C'est pour ça que Dieu vient pour te sauver et pour changer ce monde-là prochainement. Maintenant, on peut rester tout assis en cercle et se raconter nos histoires d'horreur et donner une couronne à celui qui a eu la vie la plus difficile, puis personne ne va être guéri, tout le monde va licher les plaies, tout le monde, ça va être vraiment nul. Ou on peut se dire, on va passer à autre chose. Merci Seigneur qui nous a sauvés de ça. T'imagines, s'il ne nous avait pas sauvés, on serait tous pitoyables ici, à se licher les plaies de tout le monde, puis on pleurait à mourir pour les histoires d'horreur parce qu'on a toute une pire que le voisin. Gloire à Dieu qui nous a sauvés. Puis maintenant, le monde à l'extérieur des murs qui souffre la même chose, qui s'apitoie sur leur sort, qui sont des victimes de viol, de trahison, d'abandon, de manque d'amour de père, on va leur dire qu'il y a un moyen de s'en sortir parce que nous autres, on en a été sortis. Ça, c'est la vie que Satan a pour toi parce que tu as été créé par Dieu, mais depuis ta naissance, tu as été adopté et élevé par le mauvais père qui s'appelle Satan, le diable, le prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce monde. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as un Père céleste, ton Créateur, qui aimerait ça que tu reviennes à la maison. Tu es un fils prodigue, puis il t'attend, puis en passant, il ne t'attend pas qu'un 2x4, une fourche, il t'attend les bras grands ouverts, puis il dit « Je suis content que tu sois revenu à la maison. » C'est déplorable que tu aies pris un détour de 10 ans, 20 ans, 30 ans, que tu aies été dans le péché, mais quand tu avais affaire dans le fumier à côté des cochons, tu t'es rendu compte de ton état, puis là, tu es revenu, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Puis parce que tu as vécu ces choses-là, bien là, tu vas être passionné et amoureux de moi parce que tu te souviens de où est-ce que je suis allé chercher. Tu te souviens que la façon du monde, qu'est-ce qu'elle te donnait, tu te souviens en moi ce que tu peux avoir. Puis ce premier amour-là, tu vas le garder parce que tu vas cultiver cette relation-là avec Dieu. Parce que le désir de le connaître va être toujours de plus en plus grandissant. Parce que tu ne t'assiras pas sur la connaissance que tu as de Dieu, les versets que tu as de Dieu, puis de dire, moi, je suis un apôtre, un tricheur, un bichot, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai tous les diplômes. On s'en fout. Si 100% des malades ne sont pas guéris, tu as besoin de connaître Dieu. Si 100% des démons ne sont pas chassés, tu as besoin de connaître Dieu. Si tous les morts que tu rencontres ne sont pas ressuscités, tu as besoin de connaître Dieu. Si tous les gens que tu rencontres n'entendent pas l'Évangile, tu as besoin de connaître Jésus davantage. Donc ça va te garder passionné pour Jésus parce que tu reconnais ton besoin de lui. Ta connaissance que tu crois que tu as de Dieu, ce n'est pas ce qui est ici, c'est ce qui transparaît dans ta vie, c'est les œuvres que tu produis. Parce que les œuvres démontrent la connaissance que tu as de Dieu. Les œuvres qui sont faites dans l'amour. Si ta réaction face à une situation n'est pas l'amour de Dieu, tu as besoin de connaître Dieu davantage.
Et je le cite à nouveau, l'amour de Dieu, pas l'amour humain. Okay? Tu peux avoir de l'empathie et de la pitié tant que tu veux, il y a des gens dans le monde qui en ont ça. Pourtant, il y en a qui sont athées, qui sont remplis d'empathie, de générosité. Okay? Ça, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça dit la vérité, puis ça change la situation dans la vie de la personne. À la façon de Dieu, à la façon biblique. Un changement qui n'est pas temporaire, un changement qui est éternel. Une réponse et une solution qui est éternelle. Donc, si tu connais Dieu intimement, puis tu te souviens de quoi tu as été sauvé, de où est-ce qu'il est allé te chercher, puis que c'est lui qui t'a aimé le premier, ça va garder ton cœur enflammé, puis ça va garder ton premier amour. Puis en passant, c'est pas vraiment optionnel. On pourrait retourner dans le chapitre 2 de l'Apocalypse qu'on a lu au début, au dernier verset, ça dit « Repens-toi ». Puis à celui qui vaincra, à celui qui va retourner à son premier amour. Donc si tu n'y retournes pas, oublie le projet là. Dieu, ce n'est pas une suggestion qu'il te donne, ce n'est pas du counseling, c'est une ordonnance. Retrouve ton premier amour, sinon ça ne sera pas bon pour toi. Parce que ce que je reviens chercher, ce n'est pas une prostituée qui sort de moi le dimanche. C'est quelqu'un qui est passionnément en amour avec moi. C'est une épouse qui attend avec impatience le retour de son Seigneur et qui fait ses œuvres en attendant. La preuve qu'elle attend avec impatience, c'est pas qu'elle est assise dans sa chambre à pleurer et qu'elle ne fait rien pour changer le monde en disant « les ténèbres nous envahissent, alors viens me sauver au plus vite avant qu'on soit anéantis ». Non. Elle est passionnée par son Seigneur, elle sait qu'elle a l'espérance de la gloire en elle, puis elle fait quelque chose pour bouleverser le monde, puis en a-t-il plus avec elle en attendant son Seigneur. Ça, c'est une épouse qui est passionnée, amoureuse, efficace pour Dieu, et que Dieu s'en vient chercher, parce qu'il reconnaît le premier amour. Parce qu'il n'y a pas besoin de dire « pratique tes premières œuvres ». Les premières œuvres n'ont jamais arrêté. Pourquoi? Parce que la communion qui produisait les premières œuvres n'a jamais arrêté. La seule raison pour que les premières œuvres cessent en cours de route, c'est parce que la communion est perdue puis est remplacée par la connaissance intellectuelle des activités chrétiennes. La connaissance intellectuelle, Dieu veut te la donner par son esprit pour que tu le connaisses et que tu la pratiques. Les pratiques chrétiennes, bien qu'elles sont bonnes, souvent, Dieu veut que tu les pratiques pour le connaître lui davantage puis le faire connaître aux gens. Pas pour faire une BA et dire j'ai l'impression de m'impliquer dans l'Église puis d'occuper mon temps. Vous savez que souvent les gens font beaucoup d'activités chrétiennes juste parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu lui demande, qui est d'évangéliser. Ils vont faire une multitude d'activités dans l'Église. J'ai rien contre ceux qui pètent, contre ceux qui lavent les toilettes. C'est toutes des affaires qu'il faut faire. Et vous savez quoi? Nulle part dans la Bible, vous allez trouver que vous avez le ministère de frotteur de bol. Ça, c'est juste logique. Il y a un bol, tu t'en sers, il faut qu'on le lave, on est un corps, on s'implique. Le ministère qu'il te donne, par exemple, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Il n'y a rien contre le fait que tu fasses la louange, que soit béni Sébastien et Nelly, c'est pas contre vous. Il n'y a rien contre ces choses-là, c'est toutes des bonnes choses. Mais si ça cache ton incrédulité et remplace le premier ministère qu'il t'a donné, il y a quelque chose qui doit être placé dans sa position. Ton premier ministère, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Puis ça, généralement, ce n'est pas dans l'Église que ça se fait. Ça peut arriver qu'un inconverti soit ici, mais les inconvertis sont en dehors des murs. Dieu n'a jamais commandé aux inconvertis de venir à l'Église, mais il a souvent commandé à l'Église d'aller voir les inconvertis. Jésus n'a jamais commandé aux inconvertis de venir à la synagogue, mais pourtant il était tout le temps dans le champ missionnaire, au milieu des inconvertis, de manger avec les gens de mauvaise vie, avec les collecteurs d'impôts. Pourquoi? Pas pour être comme eux autres, mais pour leur apporter la lumière. Parce que si la lumière ne va pas parmi les ténèbres, il y a très peu de chances que les ténèbres viennent à la lumière, parce que quand les ténèbres viennent à la lumière, leurs œuvres sont exposées, et ils ne veulent pas ça. La différence, c'est que les ténèbres, ils ne viendront pas à la lumière, puis tu n'as pas le pouvoir de dire aux ténèbres de venir. Mais ce que tu as le pouvoir dessus, c'est que toi, étant la lumière, puis étant libre, tu peux faire ce que tu veux. Fait que toi, tu peux aller parmi les ténèbres, puis eux autres, ils n'ont pas le mot à dire. Quand on va briller parmi les ténèbres, ils vont être exposés, qu'ils le veulent ou pas. Puis même qu'ils soient exposés, puis qu'ils entendent le message, il y en a tout le temps qui vont le vouloir. Puis il y en a tout le temps qui ne le voudront pas. Mais gloire à Dieu pour ceux qui vont le vouloir, parce que notre travail, c'est pas que tout le monde le veuille, c'est que tout le monde l'entende. Amen? Donc, si on garde la communion avec Dieu, on garde notre désir de le connaître davantage, on est franc avec nous-mêmes, puis on arrête de se cacher derrière les diplômes, des doctorats ici et ça, puis qu'on se rend compte que ce qui prouve qu'on connaît Dieu, c'est qu'on pense comme lui, qu'on parle comme lui, qu'on agit comme lui, puis que chaque personne qui nous rencontre, la réponse qu'ils vont avoir, c'est exactement ce que Jésus leur aurait donné. Bien, c'est ça qui va nous démontrer comment est-ce qu'on connaît Dieu, puis comment est-ce qu'on a besoin de s'approcher de lui davantage généralement. Ça va garder notre premier amour vivant, et puis jamais oublier de quoi il nous a sauvés. Parce que souvent, ça fait tellement longtemps qu'on est sauvés, qu'on a tellement plus d'inconvertis dans notre vie, on a un bel entourage de chrétiens, alléluia, kumbaya, ça sent bon, alléluia. Fait qu'on voit tellement plus d'inconvertis qu'on ne se souvient pas où est-ce qu'on était avant. Lorsqu'on sort et qu'on voit la misère du monde, on se souvient qu'on était là avant. Mais quand on est assis bien au chaud ici, puis que tout le monde va bien, tout le monde sent bon, surtout le dimanche, on a tous des beaux sourires, ça va bien, c'est le ciel sur terre. Mais
Mais Dieu veut que le ciel vienne sur terre, pas juste dans l'Église, sur terre. Puis le ciel, il est en toi. Fait que si on veut qu'il vienne sur terre, il faut que tu arrêtes de te taire. Puis que tu ailles sur la terre, parler. Amen? OK! Bon. On n'aura pas le temps de les lire, je vais vous les donner, ceux qui veulent les noter. Je viens de mentionner Jean 17,3. Car la vie éternelle, Père, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. C'est Jésus qui disait ça en passant. Aussi, vous pouvez noter Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 11. Et Éphésiens 4, à partir des versets 10, 11, 12, 13, et ainsi de suite. C'est le chapitre qui nous parle des ministères, comme je l'ai cité tantôt, qui parle du perfectionnement du corps de Christ pour qu'on arrive tous à la stature parfaite de Christ. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit tous comme Jésus. En fait, Jésus t'a dit quelque chose d'assez marquant. Il a dit, si vous croyez en moi, non seulement vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes. Ça, on trouve ça très excitant pour se motiver, mais si tu l'analyses, ça veut dire que si tu ne fais pas les œuvres qu'il a faites, tu ne crois pas en lui. C'est silence pas mal, hein? Parce que Jésus dit, si tu crois en moi, tu vas faire les œuvres que j'ai faites. Fait que si tu ne les fais pas, c'est pas l'autre option qui reste. Tu ne crois pas. Tu dis que tu crois, tu parles de ceux qui croient, tu racontes les témoignages de ceux qui croient, tu racontes les moments dans ta vie où tu as cru. Mais si tu ne pratiques pas les œuvres que Christ faisait, et même de plus grandes, il y a de l'incrédulité quelque part. Puis le seul qui est perdant, si tu ne veux pas te l'admettre, c'est toi. Sors ta tête du sable, regarde à ta vie, puis Jésus, j'ai besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Puis le monde, là, tu ne reviendras pas sur terre pour les sauver. Tu reviens sur terre pour nous sauver. Mais la seule façon qu'ils vont être sauvés, c'est à travers moi. Fait que si moi, je ne suis pas à ton image, puis si moi, je ne cherche pas ta face, puis si moi, je ne produis pas tes œuvres, je suis en train d'affecter le destin d'une multitude de personnes, parce que le salut dont ils ont besoin, il va provenir de ma relation avec toi. Les guérisons dont ils ont besoin sont entre mes mains. S'ils sont malades, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est parce que tu ne fais rien avec. Si le monde périt, ce n'est pas de la faute de Dieu. Si la terre a l'air d'un enfer, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que ses représentants sur terre laissent ça aller. C'est Dieu qui prend le blanc. Puis on prie Dieu de faire de quoi? Puis Dieu dit, j'aimerais tellement faire de quoi, mais comme tu es mes mains et tes pieds, j'attends que tu fasses de quoi? Mais Dieu est en contrôle. Non. Dieu est en charge, mais il a donné la terre à l'être humain. S'il est en contrôle sur la terre, il ne se passerait pas ce qui se passe. Si vous regardez dans votre Bible les premières pages, quand Dieu est en contrôle, c'est pas de même que ça marchait. À partir du moment où ça a dérapé, puis c'est plus lui qui a eu le contrôle, ça donne ça. Mais Dieu reprend le contrôle à travers vos mains, à travers votre bouche, à travers vos yeux, à travers vos pieds. Donc, si on est déçu de ce qui se passe en dehors, il y a une seule personne à blâmer, c'est vous et moi. De là, notre besoin de retrouver notre premier amour, de charger notre croix, de chercher la face de Dieu, puis de dire, ce monde a désespérément besoin de voir un meilleur Jésus que celui qu'on lui a présenté jusqu'à maintenant. Puis malgré ma crainte, ma peur, puis comment je me sens intimidé d'approcher les gens, mon désir de les voir toucher, puis de voir ta gloire se manifester est plus grand que ça. Parce que tu vas toujours avoir peur. Tu vas toujours avoir des craintes. Tu vas toujours avoir du monde qui veut te décourager. Mais ton désir de voir Dieu agir, parce qu'une vie où Dieu n'agit pas est tellement minable et plus grand que ces craintes-là. Fait que tu n'attends pas de ne pas avoir peur, tu as une faim et une soif plus grande de voir Dieu agir. Tu réalises que ton travail, c'est pas de les sauver, c'est de faire de quoi? C'est de leur donner le message. Tu réalises que ton travail, bien que Dieu veut qu'ils soient guéris, c'est minimum que tu pries pour eux et que tu mettes tes mains sur eux. Peu importe le résultat, tu vas avoir fait au moins une partie du commandement, obéir. Amen? Donc, soyons dans la joie malgré tout, puisque Dieu nous aime. Mais comme on le voit souvent dans les évangiles, l'amour de Dieu par Jésus transparaissait souvent à travers des corrections claires et précises de la part de Jésus. Vous savez, nous autres, on voit souvent la correction comme un manque d'amour, là, mais si vous roulez à 120 sur un pont qui est coupé, puis moi je le sais, vous corrigez, c'est de l'amour pour moi. Vous regardez aller en disant, moi je ne ferais pas ça de même, c'est pas vraiment de l'amour. Donc quand Dieu nous corrige, Dieu s'adresse à nous, quand Dieu crie à son Église, quand Dieu crie à son peuple, parce que les temps sont courts, c'est parce qu'il nous aime. Et surtout parce qu'il aime les gens du dehors aussi, parce que l'amour qu'il y a pour vous, puis pour moi, c'est le même amour qu'il y a pour eux. Donc, comment que nous, des fois, on est blessés de les voir périr, imaginez-vous le cœur de Dieu. Puis imaginez-vous le cœur de Dieu, non seulement de les voir périr, mais de voir son Église, de les regarder périr.
en demandant à Dieu de faire de quoi quand il dit « Je t'ai tout donné par mon Fils pour que tu aies le privilège de faire de quoi pour moi, pour aller les chercher, pour transporter ce trésor dans un vase de terre, mais que tu me demandes encore de le faire. J'aurais pu le faire tout seul, j'ai choisi de t'impliquer par amour. Qu'est-ce que tu fais de ce que je t'ai donné? Arrête de me prier pour que je sauve les âmes pendant que moi je supplie et que je fais des soupirs inexprimables par le Saint-Esprit pour que tu dégèles et que tu ailles les chercher, ces âmes-là. Parce que je t'ai jamais demandé de prier pour que la moisson rentre, je t'ai demandé de prier pour envoyer des ouvriers pour que la moisson puisse être récoltée. Le premier ouvrier envoyé, c'est toi, puis c'est moi. Amen. Parce que le premier amour produisait ces œuvres-là. Et c'est la seule option que Jésus s'attend de nous. L'amour n'est pas suffisant, il veut le premier amour. Il veut un amour qui est enflammé, il veut un amour qui est passionné, il veut un amour qui est complètement détaché pour lui. Il ne veut pas qu'on l'aime pour nous, il ne veut pas qu'on dise qu'on l'aime juste simplement pour entendre qu'il nous aime en retour. Il veut qu'on croie qu'il nous aime, puis parce qu'on se souvient que c'est lui qui nous a aimés le premier, bien là, notre relation n'est jamais négligée avec lui. Notre communion est toujours constante, on progresse constamment. Puis on voit qu'on progresse dans la connaissance de Christ parce qu'on produit les œuvres qui viennent avec. On voit qu'on progresse dans la connaissance de Christ parce que face à chaque situation, notre réponse, on se rend compte que c'est celle que Jésus aurait donnée. Amen. J'aimerais qu'on prie ensemble, ceux qui doivent partir, aucun problème. Je vais juste prier globalement, puis après, j'aimerais ça qu'on puisse juste rechanter qu'est-ce que vous avez chanté, Nelly et Sébastien, tantôt, Je m'abandonne, une traduction, parce que je trouve que ça va très bien avec le message. Il n'y aura jamais un premier amour qui va être restauré s'il n'y a pas d'abandon. La seule personne qui résiste à la présence de Dieu, c'est pas lui, c'est nous. Donc, Père, je veux simplement te remercier pour ta parole que tu nous as permis d'annoncer encore ce matin. Et je te prie, comme je l'ai fait avant l'enseignement, Seigneur Dieu, que tu gardes nos cœurs, Seigneur Dieu, que tu nous donnes la responsabilité et la conviction de garder nos cœurs plus que toute autre chose, qu'on puisse chérir ta parole qui a été partagée ce matin, Seigneur. Que l'ennemi n'ait aucun droit et aucune efficacité pour venir la déraciner de nos cœurs, Père. Que cette parole-là puisse vraiment nous convaincre, nous tordre par ton Saint-Esprit, qu'on puisse peut-être perdre notre sommeil s'il faut sur cette parole-là, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse changer les choses qui doivent changer dans nos vies, pour qu'on prenne notre relation avec toi à cœur comme tu t'attends à ce qu'on le fasse, pour qu'on privilégie notre relation avec toi, Seigneur, comme tu t'attends à ce qu'on le fasse, pour qu'on te donne la valeur que tu dois recevoir dans nos vies, Seigneur Dieu, pour qu'on chérisse le temps et l'intimité qu'on a avec toi comme on doit le faire, Seigneur, pour qu'on arrête de te prendre pour acquis, Seigneur. Pour qu'on se rende compte qu'on a peut-être oublié notre premier amour, que nos yeux s'ouvrent, qu'on soit ramenés vers toi, Seigneur Dieu, et qu'on puisse découvrir la joie de ce premier amour-là qui nous transforme, qui nous rend à ton image, Père, qui nous rend inoffensables, qui nous empêche d'être blessés, qui nous empêche d'avoir des rancunes, qui nous empêche d'avoir des yeux égocentriques sur nous-mêmes, Père. Qu'on puisse vraiment être des disciples qui ont renoncé à nous-mêmes et qui se chargent de notre croix au quotidien avec plaisir, Père, simplement pour voir ta gloire se manifester ici-bas, pour voir les vies transformées, Seigneur. Bouleverse ton Église avant qu'il soit trop tard, moi le premier, Seigneur. Change notre vision des choses pour qu'on puisse voir les choses comme toi, qu'on puisse voir les gens comme toi, Seigneur. Et pour que les œuvres que tu as pratiquées, Christ, soient le minimum qu'on a dans notre vie pour appuyer et confirmer le message qu'on donne aux gens, Seigneur. Que nos paroles puissent arrêter de sonner creux aux yeux de ce monde, mais que comme tu le faisais à travers tes apôtres dans le livre des Actes, il y a une grande révérence et une crainte de Dieu à travers ton esprit qui agit dans nos vies, Seigneur. Je te prie de tout mon cœur que tu puisses nous changer à ton image, Père, et qu'on se plie à ta volonté dans le nom de Jésus. Amen. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender.